Alors bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Reboot, un nouveau PC podcast donc autour du PC qu'on démarre avec mes deux acolytes qui sont donc Bud, Laurent et moi-même donc Yunzo. Alors déjà on va juste résumer un peu pourquoi on fait ce podcast. Donc ça va être un podcast qui est très orienté PC, où on va pas s'exclure de parler des jeux de console, etc. Mais on avait envie, un peu, on est assez passionné, on avait envie de discuter là-dessus, sur les sujets d'actualité, et de revenir aussi beaucoup sur les jeux qui sont mis à jour au cours des années, avec des DLC, des mises à jour gratuites. Donc ce qui se fait beaucoup de nos jours. Et donc les jeux généralement sont testés le jour de la sortie, et pas beaucoup revus plus tard, alors qu'ils changent des fois énormément, et souvent en bien. Donc on trouve ça plutôt intéressant de revenir là-dessus. Et donc on est trois amateurs, dans le domaine du podcast, c'est nos premières armes en fait sur la critique, le podcast et tout ça en PC. Et donc alors je vais commencer par présenter Bud. Bud, salut. Salut, bonjour à tous. Alors Bud, toi t'es un amateur, mais t'es aussi un professionnel puisque tu travailles dans la milieu de la production du jeu vidéo. On va pas dire plus que ça, mais voilà. Exactement, je suis pas là pour parler de mon métier et de ma journée classique, on va dire. Ouais, C'est voilà. plutôt de parler de ma Mais passion et les jeux vidéo de manière générale et surtout le PC. ouais, mais du coup, tu vas quand même pouvoir nous apporter ton angle un peu pro et un peu économique aussi sur les jeux et ce qui va, je pense, apporter pas mal à ce podcast. Voilà, donc deuxième chroniqueur, on va appeler ça comme ça, Laurent. Bonjour Laurent. Salut, salut. Alors, pas trop chaud. Un petit peu, parce que là on tourne en pleine canicule. Eh oui, eh oui, c'est ça. On s'est toujours Et, dit qu'il fallait bien se faire chier jusqu'au bout. Donc et ouais, allez, voilà, on autant aime le bien faire quand il fait chaud. et c'est le meilleur moment pour enregistrer, bien sûr. À distance, bien sûr. Covid, canicule, l'idéal. Donc toi, Laurent, tu es donc Bud et moi, Yunzo, donc on est pas mal des joueurs PC qui ont tâté un peu de la console de temps en temps. Et Moi toi, t'es plutôt l'inverse, voilà. c'est plus l'inverse, je suis plus un joueur console, très vieille école, période où on racontait pas d'histoire parce qu'il n'y avait pas de place sur les cartouches. Et Ouais, voilà, je suis débarqué sur PC, je jouais oui, à des FPS, plutôt des jeux arcade, enfin avec une philosophie arcade où hmm, on n'est pas là pour me raconter une histoire. Alors que, voilà, bon, parfois quand même, T'as vu de la lumière, t'es rentré sur le PC quoi. voilà. c'est ça. Et donc toi, t'es quand même pas mal calé, enfin, t'as fait pas mal de jeux type Beat'em All, Bayonetta, des jeux comme ça, et Ouais, sur console et c'est sur des jeux où il y a PC. une histoire, mais on va pas la regarder. C'est Ouais, puis pas, on n'a pas on n'est pas envie, là pour bon, ça. on peut le dire, hein, des japanaiseries un peu, avec tentacules plus ou moins des fois intégrés. Ouais, c'est un peu le mauvais goût incarné dans un jeu vidéo, quoi. Ouais. Et donc t'as sur PC par exemple, t'es un gros fan de Doom quand même aussi, et Les entre autres, reboots de Doom, ouais. des reboots de Doom, et aussi quand même un peu les 4X, on peut le dire, de temps en temps. De temps en Ouais, temps, de temps en temps. Mais les nuits civilisation quoi. Voilà, les je suis nuits pas, civilisation. je suis pas un bon joueur de Civilization, mais j'aime beaucoup jouer à Civilization. Voilà, tu te fais happer par le dernier tour quand Voilà, même, de temps en temps. encore un tour. Ouais, Les joueurs de Civilization savent de quoi on parle. Mais ce qu'il préfère c'est de pas le faire chez lui ça. C'est Plutôt ça, chez oui, toi. c'est voilà, encore mieux. ça, voilà, on aime bien squatter chez les gens pour jouer au 4X apparemment. Donc, voilà. Bon voilà, donc et moi donc c'est mon pseudo c'est Yunzo, je suis total amateur. Ah oui, ouais, je voulais rajouter sur Laurent, tu es quand même tu es pas dans le milieu mais tu es quand même aussi dans les datas, dans l'informatique, on va dire et tu pourras potentiellement t'intéresser aussi aux stats des jeux, aux datas des jeux voilà. Ouais, Parce c'est que des trucs que j'aime bien regarder. hmm, S'il faut pousser, il va me falloir un peu plus de temps. Mais oui. ouais, c'est le genre de choses assez Voilà, intéressantes, je trouve. on va pas te brusquer mais ça pourrait arriver, ça peut arriver, attention, soyez prévenus. Des stats un peu étranges peut-être que tu nous sortiras. Voilà, et donc moi je suis un joueur très PC, j'ai eu une Super Nintendo, une PlayStation, mais je jouais à des portages PC en fait, je m'en suis rendu compte plus tard. Ouais, est-ce que je jouais à Cannon Fodder sur Super Nintendo, à Doom sur Super Nintendo, je jouais à Civilization sur PlayStation, donc au final j'ai fini par franchir le pas assez vite et maintenant je suis quand même très PC et je suis quand même revenu à la console assez récemment, en fait, surtout depuis la Switch on va dire.
avec Zelda que j'ai finalement pas trop aimé, mais voilà, on pourra revenir un jour dessus. Mais bon, là j'ai pas mal joué à la PS4 et j'aime bien les bonnes petites exclus quand même console, mais je suis quand même plutôt un gros joueur de jeux de stratégie, de 4X et de FPS, voilà, pour me présenter. Et donc voilà, bon, on a fait le tour, donc ça on le fait pour le premier épisode. On le fera de temps en On temps fera, si on on fait beaucoup sera d'épisodes. normalement, ouais, on le fera de temps en temps. Normalement, on a les 3 chroniqueurs principaux. On essaiera d'avoir des invités peut-être, si ça fonctionne, si ça intéresse les gens, etc. Des invités pas connus, hein, en plus nos potes en fait, voilà, qui sont parfois spécialistes dans leur domaine très précis. En tout cas, on les croit spécialistes. On les croise, mais en tout cas plus que nous, donc c'est toujours ça, de gagner. Alors, et après, on verra. Peut-être qu'on Euh, pourra aller tirer sur 2-3 ficelles pour avoir des voilà, gens si connus, jamais, si ça fonctionne. voilà, voilà. On n'en dit pas plus. Exactement. Voilà, Bud a le bras long, il faut le dire, le mot est lâché. Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là. Je connais quelques personnes, mais pas plus. Donc voilà, maintenant on va passer au sommaire de l'épisode par Bud, qui va présenter un petit peu l'émission et qui va s'assurer que ça dure pas trop longtemps, on vise 1 heure et demie, et qui va nous garder un peu dans les clous. Exactement, donc c'est moi le maître de séance. Mon but c'est de faire en sorte que tout le monde reste dans les clous, aussi bien en termes de fond que de forme et de temps. Voilà, donc le sommaire on va pas le présenter à chaque émission. Le début est un peu long aujourd'hui puisqu'on va faire, je pense, bien 10 minutes de présentation au tout départ pour se présenter, etc. Mais aussi pour présenter les différentes parties. Et la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, j'espère bien, on sera un peu plus rapide et on le fera peut-être, je sais pas, toutes les 3-4 émissions au cas où si il y a des nouveaux qui nous rejoignent et qui Oui, ne soient pas perdus. rapidement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc à l'heure actuelle, on a 4 grandes parties qui vont nous intéresser. La première, c'est comme dans tous les podcasts et un peu comme dans toutes les personnes qui parlent de jeux vidéo ou de d'entertainment, c'est l'actualité. Hein, c'est assez simple. Ça va être de Bien parler vendu, hein. Exactement. Mais c'est assez simple. Mais on a un autre angle, c'est-à-dire qu'au lieu de vous donner 200 infos par jour, comme tout bon site de jeux vidéo qui se respecte, on va rester sur une info par personne maximum. Aller voir 2, mais pas plus, pour aller un peu plus dans le détail, donner nos sentiments, nos opinions et nos attentes sur l'actualité et cette info. À savoir que l'info, c'est pas que du contenu, que du jeu, ça peut être aussi du business avec, je sais pas, des rachats de studios, des ventes d'IP, ou alors ça peut être aussi des trucs un peu plus social dans le jeu vidéo. On va parler de crunch ou de sujets un peu sensibles sur le contenu des jeux, etc. Petit wink wink à bien entendu Last of Us 2 et le transgenre utilisé. Voilà. Ouais, et du hardware aussi, hein, on va pas Ah, se bien vu, cacher. On bien aime bien, entendu. voilà, les grosses cartes graphiques qui tâchent, les casques VR, Ouais, surtout moi, mais bon, voilà. ouais. T'aimes bien dépenser beaucoup de sous. Ouais, que devrais pas toujours dépenser, mais Ouais, mais c'est toujours pareil, on achète et après on regrette. Deuxième grande partie, qui est un peu notre marque de fabrique, on va dire, contrairement à tous les autres. On va pas juste parler de jeux qui viennent juste de sortir et c'est super cool, regardez, on a joué au dernier jeu. On va parler souvent de jeux qui sont sortis depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années à savoir, pour revenir sur un jeu qui a fait l'actualité il y a 1 an par exemple et qui a été mis à jour avec du contenu, des patchs, du debug, etc., etc. Un exemple pour aujourd'hui, ce sera Frostpunk, qui est sorti il y a déjà je sais 3 ans, plus, je ouais, crois. Il est sorti, je 3 ans. pense, peut-être pas 3 ans, il a dû sortir en 2018. Ah, Ouais, et ouais, c'est ça, 2018, puisque ma fille était née, donc c'est ça, elle avait 3 mois. C'était en avril 2018, je confirme. ouais, voilà. Et il a bien évolué, il y a eu des DLC, on y a tous joué, donc on s'est dit que c'était une bonne idée. Et le dernier DLC d'ailleurs du Season Pass sort au mois d'août, donc c'était l'occasion de revenir dessus. Exactement. Voilà. Et ensuite, on va partir sur une catégorie ou une section plutôt sur nos espoirs, les choses qui vont arriver, ce qu'on attend le plus impatiemment et le plus ardument sur les prochains mois, voire l'année. On va pas aller plus loin que l'année parce que sinon c'est pas très Ouais. drôle. Pour parler d'une prochaine sortie de jeux, de hardware, de techno aussi, pourquoi pas. On pourrait parler, je sais pas, d'Unreal 5 par exemple, en disant waouh, c'est incroyable, Lumens, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on parlera de Crusader Kings 3, pardon. Qui Et sort 1er septembre et qu'on attend, mais on viendra suite tout à l'heure. Donc, ouais. exactement. Et sûrement, on va parler rapidement, puisque pour le moment, il n'y a pas trop d'infos. Mais les annonces Nvidia qui ont été teasées pour la fin du mois Ouais. d'août.
Voilà. Et on finira sur un truc, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, hein, tout le monde le sait bien. Vous avez compris que j'avais une fille, donc forcément ça permet d'ouvrir les chakras. C'est nos recos et qu'est-ce que tu fais d'autre que jouer aux jeux vidéo? Par exemple, je sais pas, des livres, des films, des séries, une expo aussi Ouais. au musée potentiellement, hein, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on va surtout parler de séries. Et là, je vous Oui, laisse. pas très original, film Non, et série, mais film et série. on essaiera de diversifier. Peut-être une recette par Laurent, par exemple, une recette Un incroyable de jour pâtes. peut-être. Voilà, ouais. Pourquoi pas? Ça peut être super cool. Ou alors, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, jeu de plateau aussi. Jeu de plateau, oui, oui, je pense que Ça ça, peut le on a faire. de quoi faire pour en discuter. Et on pourra peut-être avoir un super invité qui joue beaucoup aux jeux de plateau. Ouais, qui n'a plus de meubles en fait, il empile des boîtes de jeux de plateau pour faire ses meubles. C'est un peu, c'est vraiment ça quoi. Exactement. Et je crois que j'ai fini sur le sommaire. J'espère que j'ai été clair pour tout le monde. Et sinon, écoutez-nous jusqu'à la fin. Vous pourrez voir chaque actualité, chaque restart et chaque chose qui vont pouvoir se dire pendant l'heure qui viennent. Allez, c'est C'est parti. parti. Ok. Alors, cette année, il n'y a pas eu de 3 Non. parce que Covid, hein. Et du coup, les éditeurs se sont regroupés ou alors les sites de presse ont fait des conférences en ligne. Ça, Ouais. Si on peut quand dire un ils mot avaient... là-dessus, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très long et épuisant, et je Oui, préfère largement le 3. Et parfois ils la avaient condensation, pas quoi. grand-chose à dire. Ah oui. Voilà. Et ça s'étalait, ça s'étalait. Mais Ouais. il y a quand même un truc qui m'a marqué, c'est l'arrivée de Persona 4 Golden sur Steam. Ouais. Comment parler de Persona À la base, On n'en parle c'est une pas, série, on y joue. c'est une Oui. série de RPG spin-off d'une autre licence JRPG. Mm. Et l'idée de Persona, c'est que vous jouez un élève et que vous allez vivre à peu près une année scolaire, à peu près. Et donc vous allez en classe, vous faites des amis et vous réglez des problèmes. Vous réglez des problèmes psychologiques des gens Et en pourquoi alors combat. pardon, mais ça a fait un gros buzz quand même. Ça a été Shadow Drop pendant je sais plus quelle conférence. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça a buzzé et c'est monté vraiment très haut dans les meilleures ventes de Steam en fait? Parce qu'en fait, c'est aussi l'arrivée d'Atlus, qui est donc l'éditeur de Persona, sur Steam. Mhm. Ils avaient fait Catherine, enfin ils avaient sorti Catherine avant, qui est un puzzle game, qui est un peu à part dans leur univers. Ouais. Et à l'international, enfin traditionnellement ils étaient très japono-centrés. Et Mhm. Persona 5 a quand même bien cartonné à l'international. Et là, ils ont vu une opportunité de. Et ils ont bien fait, on dirait. Ils ont bien fait. Après, le jeu, bon, faut le resituer dans le contexte. C'est le Japon et il est sorti en 2012. Là, en post-MeToo, il y a peut-être des trucs, c'est un peu touchy. Ouais, Mais Japon et bon, MeToo, bon, de toute façon, on sait que voilà. voilà. Après, ouais, enfin, il y a des problèmes de société. Ouais, c'est compliqué. C'est une autre culture Faut quand bien même, hein. voir. Mais bon. Mais voilà, je l'ai pris. J'ai passé un bon bout de temps. Je dois même pas être à la moitié. Ouais, faut compter à peu près une soixantaine d'heures pour le jeu, Ouais, quoi. c'est ultra long. 60. Ah, c'est plus que 60, les gars. Je l'ai fait sur PS Vita à l'époque. C'est Ah, plus que tu l'as 100 fini? heures. Je l'ai pas fini en fait parce que à la fin ça devient beaucoup de grind, etc. Ouais. Mais Ouais. j'étais pas loin de 100 heures et j'avais pas terminé, hein. Par contre, moi je suis complétionniste, hein, donc forcément j'y suis allé. Hmm. Voilà. Mais c'est très 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 long, hein, quand on veut. Oui. Vraiment. Et, Si tu veux aussi, choper, etc. c'est la réédition Golden. Donc moi je l'ai pas fait à l'époque sur Vita, mais de ce que j'ai compris, ils ont quand même rééquilibré certaines choses. Mhm. Ouais. Euh, et faciliter l'ergonomie. Alors faciliter l'ergonomie. Enfin, je suis quand même curieux de savoir ce qui s'est passé à l'époque parce qu'aujourd'hui c'est quand même injouable. C'est encore C'est à tellement, chier. ouais, c'est tellement mauvais que je sais pas ce qu'ils ont fait avant. Mais Voilà. tu joues à la manette Ouais, je joue à la manette. Ah, c'est quand même pensé au pad, Ouais. hein. Ouais. Ok. Tu vois, Mais c'est bon, son côté console qui ressort. Le mec, il est sur un PC, mais il sort quand même son pad. on sent quand même qu'il Ouais. y a une énorme différence avec Persona 5 et qu'ils ont énormément travaillé entre temps. Mais ouais, sachez Et qu'à la base c'est un jeu Vita.
Après, Ouais. c'est classique, hein, pour comparer, alors c'est pas le même type de jeu quand même, hein, mais c'est Monster Hunter. Voilà. Ils Ouais. avaient des jeux très centrés ouais, Japon, et puis ils se sont dit on va aller à l'international, et ils ont regardé un peu ce qui s'est passé autour, en se disant ouais, apparemment les Occidentaux ils jouent pas de la même manière que nous, ils comprennent peut-être pas la même manière que nous, et donc forcément ils l'ont très ouvert, très casualisé, et en fait ça fait Mm. des cartons, et tant mieux pour eux en fait, tant mieux. Le Et 4 est casualisé déjà ou c'est à partir du Non, 5 alors c'est du le coup? 5. Le 5, ouais. C'est le 5 qui Donc quasi. Alors après le casualisé c'est un grand terme, hein, parce que là oui, les gens vont sauter accessible là au quoi. plafond, ils sont plus accessibles. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est un peu le Persona 5, c'est le Monster Hunter World de Persona quoi? Parce que Monster Hunter World, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ça a été rendu accessible, sorti sur PC, ça a bien cartonné d'ailleurs. Il y a surtout que, en fait, la licence, enfin, ils en ont pas sorti énormément. Enfin, si, il y en a plein partout avec des spin-offs dans tous les Ouais. sens. Mais il y en a quand même pas énormément. Et Ouais. tu. Enfin, Persona 4, quand tu le regardes avec les yeux aujourd'hui, t'as l'impression que c'est un jeu cassé. Hmm. Tu vois, il manque des trucs en termes d'ergonomie. Mais Persona 5, c'est un jeu abouti. Pour moi, Hmm. c'est le meilleur anime que j'ai vu de ces 10 dernières années, alors que c'est un jeu vidéo, quoi. Ok. Ah ouais. Ils sont arrivés à faire un truc où tu te dis c'est bluffant, quoi. Ok. Du coup, la question, enfin, je sais pas si, comment dire, quel est le, moi j'ai jamais joué à ça, ça me fait un peu peur en fait, tu vois, la durée de vie du jeu, etc. L'investissement en fait. Mais enfin, quelle est l'accroche du jeu? Qu'est-ce qui te plaît toi? Même toi, par exemple, Bud, Bah y a pas de souci. on va avoir du mal à s'habituer, mais Ouais bah on va le ouais, faire. on est potes dans la vie, donc pour s'appeler en pseudo c'est dur, hein. Ouais, du coup, toi qui as fait le 4, t'as fait le 5 aussi d'ailleurs ou pas, Bud? Non, pas du tout. En fait, bah, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai fait le 4 parce que j'avais du temps, j'avais une vita, j'étais dans un autre pays et je pouvais me permettre. Ouais. Sauf que là, le 5, le truc il arrive et tu te dis, waouh, ça a l'air trop cool, je me rappelle et tout, c'était super, le Persona 4. Ouais, mais sauf que j'ai plus 100 heures pour jouer en fait. Donc c'est ce que tu dis, Hmm. l'investissement est tellement énorme que je peux pas me permettre. Et c'est vrai que je vais même pas le tester. Parce que je sais que je le finirai Ouais. pas. Il y a des jeux qui font 10 heures et 15 heures, je les finis pas. Donc ceux qui font 100 heures, oubliez. 100 heures en solo surtout, parce que Monster Hunter, on l'a fini ensemble. Oui, Euh, c'est voilà. et là, c'est juste multi. Et comme d'habitude, on joue pour. C'est comme si on allait prendre une bière, hein, comme je dis à chaque fois à ma femme. Ouais. Et donc c'est vrai que ouais, j'ai même pas testé Persona 5, mais c'est assez spécial comme type de jeu, ouais. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement et le truc qui te fait rester, je dirais, pas Hmm. forcément l'histoire qui est un peu barrée, selon moi. On sait pas trop ce qui se passe, il y a des monstres, des machins. C'est plutôt la vie dans le réel, ce que tu as à faire, ce que tu sais tout à l'heure, Laurent, sur tu dois aller à l'école, tu dois apprendre des trucs, tu La dois aller. simulation Ouais, entre c'est la guillemets un simulation peu. de la vie, quoi. C'est assez drôle, Ok. mais en fait c'est cool. Ouais, Ok. enfin, tu vis un manga, quoi. Ouais. Tu peux choisir, ok, tel jour je vais voir un tel Ouais. ou une autre personne. Tu vas faire ton activité, enfin, Donc pour des trucs entre les potes, quoi. donc pour les gens intéressés vraiment par la culture japonaise, un peu qu'on voit dans les mangas quand on est plus jeune ou même encore maintenant, Bah, il y a cette partie-là qui est très intéressante qui est un si t'as peu réaliste vu. du coup. Euh, je Voilà. Enfin, tu pense vois, ça donne une Je idée un pense pas. peu de la vie. Légèrement romancé. Non, c'est Ok. romancé, mais c'est en Voilà. fait c'est juste le fait d'avoir un rythme. C'est toujours la même chose en fait Ouais. qui fait que tu te dis ok aujourd'hui ça va être ma journée, j'ai deux activités à faire. Je sais plus exactement les chiffres hein, puisque ça fait un moment que j'ai Ouais. joué, mais j'ai deux activités, il faut que je les cale bien et je vais essayer de faire ça pour augmenter tel stat, ou alors je vais essayer de faire ça pour recruter bidule, ou je vais essayer de Hmm. faire ça pour tomber amoureux, enfin que quelqu'un tombe amoureux de moi. Enfin c'est ce genre de choses quoi. Et Ouais. donc ça c'est la première partie et c'est là où Laurent allait arriver. Il y a une deuxième partie. La première partie on va l'appeler la simulation, même si c'est pas une vraie simulation, hein. Et après la Ouais. deuxième partie qui est plutôt la partie RPG combat, où là tu vas te faire des donjons. Au Je tour laisse. par tour, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tour par tour. Et je ouais, crois qu'ils tour par sont, tour. c'est un des points forts du jeu, il me semble. Ouais, moi je trouve ça assez dingue, parce que t'as une partie Pokémon, Hmm. où tu vas collectionner, bon, donc du coup des personas. Enfin, ton personnage va collectionner des personas qui se comportent comme des Pokémon. Et Ouais. la spécificité de Persona, et peut-être des autres Shin Megami Tensei, je suis pas sûr, c'est que en fait ta mana correspond à ton endurance.
Ouais. À savoir que tu peux boucler la plupart des combats, pas ceux avec les boss, mais la plupart des combats, dès le premier tour, et peut-être même dès l'ouverture avec ton personnage. Ok, donc. L'idée, c'est que la plupart, enfin la quasi-intégralité des ennemis que tu vas rencontrer ont une faiblesse. Mhm. Et tu peux les stun, et si tu stun tout le board, en fait, tu peux déclencher une attaque surpuissante avec tous tes potes. Et c'est quand Ok, même donc drôle, hein, c'est parce assez profond, quoi. on fait de l'actu les gars, mais en fait on fait un peu le test de Persona 4 quand même. Mais c'est pas Oui, grave, Ouais. hein, bah, c'est au cool, on final. discute et tout, on prend du plaisir à en discuter, surtout toi qui connais pas, alors que nous, enfin moi j'ai joué il y a longtemps, Bah, et puis Laurent il est à oui, fond. c'est. Moi, j'étais surpris, en fait, par vraiment. T'as l'impression que les gens attendaient ça comme le Messi sur PC, donc. Bah, Alors, je sais que Persona 5, c'est un gros jeu, j'ai failli le prendre et tout, mais bon, voilà. Je pense qu'après, on peut boucler un peu là-dessus. On a fait un peu le tour déjà. Enfin, on a résumé un peu la situation. Mais moi, j'avais quand même une dernière question. Si on a fait le 5, par exemple sur console, est-ce que ça vaut le coup de revenir sur le 4 ou pas? non. Non, ça vaut pas le coup. Parce qu'en fait, il y a tout ce côté sociétal, donc Ouais. la partie simulation, où Persona 4, il date de 2012. Ouais, ça date quand même. Même au Japon, ça a changé. Donc du coup, il y a des trucs... alors ça passe pas. Enfin, c'est compliqué. Hmm. C'est compliqué. Ouais, et puis Autant graphiquement ça rester pique, sur le hein. 5. Ah Ok. oui, parce que c'est un jeu Vita, donc Non, c'est un jeu t'as des PS2 à petits... la base, non? Oui, je crois que c'est un jeu PS2. Ah Ouais, ouais, PS2. donc PS2 à la en base, fait, puis ouais, Retaper perso. sur c'est Vita. Parce qu'en fait, t'avais ouais, c'est Persona quand 4 tout même court qui un était peu moche. PS2, et après il y a eu le Golden qui passait sur Vita, etc. Et ouais, enfin, c'est Ouais. plus, ouais, c'est plus tout jeune, c'est pas très beau, c'est pas un monde ouvert où tu vas avoir des vistas à des kilomètres, quoi. C'est plutôt Hmm. fermé avec des couloirs, hein. Ouais. Et autant le 5 est assez stylé, Ouais, magnifique. graphiquement, ouais, artistiquement, mais le 4 est quand même un peu vieillot maintenant. Donc en gros, on conseillera le 4, j'imagine, aux gens qui ont vraiment pas accès au 5, pas de console, mais Ouais, qui veulent tâter un peu la série, et ça vaut quand même le coup dans ce cas-là, j'imagine, quoi. exactement. Euh, C'était qu'un joueur ouais, PC qui a que ça, ouais, tu peux faire le 4, ouais, Hmm. c'est cool. ne serait-ce que C'est... pour voir les pétages de plomb, quoi. Parce que, Ouais. bon, pour la faire courte, à un moment donné, t'as un donjon, c'est un hammam. Ah Ouais. ouais, Hammam ouais, putain, je me sonore. rappelle de celui-là. Bon, voilà. Ouais. Ouais, donc quand même, il y a quand même des donjons, des passages inoubliables assez clés, ok, Ouais, il y a des qui trucs. valent le coup, quoi. Bon, t'es au Japon, quoi. Ils vont pas juste te faire un donjon normal. Ah bah non, non, ah non. Ça, c'est pas drôle. Non. Sinon c'est pas drôle. Donc c'est, je crois que c'est 20 € sur Steam, je regarde ça, au prix fort, donc ça doit se trouver bientôt moins. Ouais, vu les sorties, enfin une sortie en juillet, Ouais. si je me trompe pas, puisqu'il a été annoncé au PC Gaming Show, alors tu te demandais. Et Hmm. juillet, ouais, juillet. Et donc il devait être en promo d'ici, Hmm. allez, peut-être début septembre, avec un petit -10, -20. Et si on attend un peu plus, d'ici la fin de l'année, facilement 33. Ouais. Et sur Steam hein, seulement, hein, je vous parle pas des autres méthodes de récupération de clés, Greenman Gaming, etc. Ouais. Ah oui, un dernier truc, Mhm. c'est que, enfin, comme je l'ai dit, chaque mob a ses faiblesses et tout ça. Bon, les boss, ouais, t'as une façon de les battre. Mhm. On t'accorde une certaine tolérance, mais tu peux pas trop t'en écarter. Et si tu décides de n'en faire qu'à ta tête, tu vas te faire wiper. Et ça va arriver très très vite. Ok. Donc c'est quand Donc, même, c'est comme, il y a du challenge, quoi. C'est assez difficile comme Ouais, jeu. ouais, c'est dur, ouais. Tu veux pas tu te balades enfin, pas, quoi. c'est pas un Final Fantasy où t'as des. Final Fantasy VII Remake est pas si facile, hein. Donc Mm. ça, on reviendra peut-être dessus un moment, mais Ouais, voilà. alors après, ouais, il y a quand même les trash mobs, entre guillemets, c'est assez simple. Après, il y en a deux ou trois qui sont bien pénibles, et après, effectivement, t'as les boss qui sont très difficiles. Ok. Ouais, Enfin, très difficile, c'est un grand mot parce que c'est pas difficile, entre guillemets, faut trouver la bonne technique. c'est ça. Mm. Faut Ouais, donc trouver faut un le peu bon préparer, enchaînement. donc réfléchir, et c'est pas, tu fais pas ça les yeux fermés, en moitié en train de dormir et de regarder Netflix à côté, quoi. Exactement. Très bien. Ok, Et ben bah merci voilà. beaucoup. Je suis content de voir que toi, Bud aussi, t'avais fait le 4, je savais pas. Eh si, ouais, j'ai quelques Ça- trucs cachés sous. Ah ouais, t'as des dans ta boîte. Exactement. Donc moi, mon actu, du coup, j'enchaîne. Je voulais passer sur, alors je sais pas le prononcer, c'est horrible. Avowed.
Donc AVOWED, le prochain jeu de Obsidian, je pense qu'il a été annoncé du coup pendant une des confs Microsoft ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est la conf de août, non? Non, Ouais, je ou fin pense. juillet, je sais plus c'est quoi la date, mais ouais, c'est un truc comme ça. Et donc c'est le prochain jeu d'Obsidian. Bon, je vais pas passer 3 ans dessus parce qu'on a vu très peu de choses dessus. On a vu un petit trailer plutôt cinématique. Mais en fait, donc déjà Obsidian, ils ont fait des jeux qu'on aime bien quand même. Euh, Fallout New Vegas pour moi, j'aime beaucoup. Ils ont fait South Park, Stick of Truth. Toi, Ouais, tu es fan ah, ça, ouais, ouais, je suis fan Bud. de South Ouais. Park, ouais. Donc forcément, c'est la Ouais, Stick folie. of Truth, c'était pas mal, je crois. Ah, il était J'ai pas vraiment fait. génial, bien mieux que celui d'après qui était The Fractured But Whole. Ouais. Qui a Voilà. pas été fait par Obsidian, du coup, le suivant, Non, qui a si. été fait par Ubisoft San Francisco, ils ont monté un studio juste pour ça. Ok. Ils ont fait KOTOR 2. Moi, je crois pas que je l'ai fait en fait. J'ai fait le premier, mais le KOTOR Ah, 2 a une très bonne presse. je crois que j'ai fait KOTOR 2, moi justement, j'ai pas fait le premier. Et ouais, KOTOR était, enfin KOTOR 2, magnifique. Ouais. Ouais. Et Night of the Old Republic, Ouais, hein, bien sûr, bien au sûr. cas où. Pardon, ouais, ouais. pardon. On est Ouais, entre gens de... dis Laurent qui nous balance wipe, mob, et etc. Exactement. Le mec. Ok. Donc ils ont fait Pillars of Eternity qu'ils ont crowdfundé. Donc crowdfundé, voilà, qu'ils ont. Moi, En financement En finance, participatif. merci beaucoup. On va essayer d'éviter les Eh, anglicismes, mais bon, avec un podcast qui s'appelle Reboot et une section qui s'appelle Restart, ça va être quand même compliqué. les gars, vu qu'on n'est pas payé, il n'y a pas de problème, on a le droit de faire ce qu'on veut. On n'est pas, Oui, non, bien sûr, pas, mais non, mais pas bon, checké par le CSA, quoi. Donc tout va bien. on, on essaye d'être accessible. Ouais, quand Je même. sais pas qui va nous écouter. Non, mais après, ce qui voilà. pourrait être un jour, si quelqu'un nous écoute et a des questions ou des mots qu'on utilise qui sont pas très clairs, ça peut On être fera un intéressant. lexique. Exactement. Non, mais ouais, on pourrait avoir un forum où les gens disent, mais de quoi tu parles en fait? C'est quoi ce mot? Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Donc financement participatif, parce que je crois qu'ils étaient un peu dans le caca à l'époque et ils ont utilisé ça ils ont du coup utilisé ça. Ils ont réussi à faire un financement pour Pillars of Eternity. Et c'est dans le caca total, hein, selon Fergus Ouais, Hockwart, le boss, il disait que s'ils n'avaient pas réussi le financement, potentiellement ils coulaient. ouais, ouais, c'est ça. Donc ils ont fait un Pillars que moi j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment retourné. Il me Et semble que ensuite, ouais, t'as fait Tyranny aussi, leur suivant. Tyranny, Hmm. j'ai lancé, j'ai finalement jamais relancé, j'ai pas trop accroché et je sais pas. Je pense que Tyranny, c'était un jeu où on jouait les méchants, en gros, ce qui est plutôt intéressant Ouais, et qui m'attirait pas mal. Mais c'est un peu un problème qu'il y a récurrent dans les jeux avec des histoires comme ça très très lourdes où tu passes en fait la première heure, c'est comme Death Stranding, bon on va pas en parler spécialement, mais tu passes les 3 premières heures à te bouffer un jargon et tout un tas de trucs et tu te dis j'ai pas envie. Enfin, déjà montre-moi que ton jeu est bien et ensuite ok je vais m'investir dans ton lore et dans tes trucs quoi. Ouais. Mais me balance pas un bouquin, un roman de fantasy comme ça quoi. Surtout que là c'est écrit, c'est des blocs de texte. Bon voilà, du coup j'ai lâché franchement, j'avais Si on peut pas faire une envie comparaison avec la d'investir. littérature, c'est un peu du Balzac, quoi. T'as les 100 premières pages, c'est de la description, et puis après, tu peux peut-être avoir un truc sympa. Ouais, ça remonte loin mes souvenirs, mais je pense que ça correspond à peu près à ça. C'est ouais voilà, donc ok, je pense que si tu rentres dedans, c'est vraiment super intéressant. Mais après c'était assez court et classique comme gameplay et tout, donc voilà. Après le Pillars 2, je l'ai pris et c'était le monde des pirates un peu, j'ai pas trop accroché. Et surtout, j'aime bien moi suivre l'histoire principale des jeux et j'aime bien pas tout faire, un peu faire l'histoire principale des jeux et faire les quêtes secondaires autour si j'ai le temps, si ça m'intéresse. Et l'histoire principale de Pillars 2 était, j'ai trouvé, alors bon, je vais peut-être choquer des gens, mais j'ai trouvé ça totalement ridicule en fait. C'était vraiment, en fait, tu traques un dieu, mais un dieu énorme, quoi, un dieu qui laisse une trace de pied énorme, qui va écraser les îles, tu vois, dans le monde. Et en fait, quand tu suis que ça, c'est ridicule, tu vois. Je pense que l'intérêt du jeu est vraiment de faire les quêtes secondaires, les factions et tout, mais l'histoire principale était assez nulle, moi j'ai trouvé. Et du coup, j'ai pas accroché non plus. Et donc voilà. Et maintenant, ils ont été rachetés par Microsoft en 2018, Obsidian. Yep. Et Et du coup, ils ont franchement, sorti The Outer Worlds. ils ont sorti The Outer Worlds, qui pareil, moi j'ai trouvé assez nul. Et vous Ouais, aussi, je crois. ouais, carrément, le The Outer Worlds, l'ambiance était
pouvait être cool, Ouais. tout l'enrobage était sympa. Puis quand tu Donc joues, tu te c'était dis, juste pour pitcher. Vas-y, pardon, tu veux non, pitcher? non, je veux pas forcément pitcher, mais c'était surtout, ouais, après le gameplay d'Outer Worlds était moyen. Mais vas-y, je te laisse pitcher parce que tu connais mieux que moi, je pense. Non, juste, je pense que c'est important de pitcher un petit peu Ouais. les jeux lesquels on parle. Hmm. Mais donc c'est un espèce de Fallout, un FPS, un peu jeu de rôle, avec donc en théorie des choix, une histoire et tout, et du shoot vu à la première personne du coup. Et c'était vraiment un Fallout New Vegas hyper light, donc science-fiction un peu. Moi je l'ai pas vu, mais je crois que c'était un peu genre Firefly, cette série là, d'un peu Ouais, cowboy avec science-fiction. Nathan Fillon. C'est ça, j'ai pas vu. Beaucoup de gens disent que c'est super bien et tout, mais je crois qu'ils ont voulu faire un peu ça. Mhm. Et franchement, c'était, on aurait dit une démo en fait. Enfin, c'est vraiment, il y a toujours plusieurs solutions au problème, mais la solution est devant toi et c'est cousu de fil blanc. Voilà, le mec est à l'étage par exemple, bon bah tu sautes sur une caisse dehors, tu passes par la fenêtre. Voilà, ou alors enfin c'était Fallout New Vegas pour les nuls quoi. L'histoire Ouais, était pas inintéressante, mais Mhm. moi j'ai lâché. En plus les combats étaient à chier. Ouais, c'est Franchement, ça le pire, c'était les combats étaient à chier. et Ouais. il y en avait beaucoup, hein, donc tu peux les éviter. Alors oui, tu peux les éviter la plupart, mais c'est des contours de malade pour les éviter. Tu perds vachement de temps. Enfin, du coup, il faut franchement les faire pour avancer à un rythme décent, on va dire. Mhm. Et ils sont nuls quoi. Ouais. Voilà. Ouais, pour ma part, je pense que j'aurais continué si s'il avait été en isométrique comme Tyranny ou Pillars of Eternity. Mais là, en vue FPS, ils avaient pas les moyens, quoi. Ils avaient pas Ouais. les moyens de faire un truc aussi énorme. C'était rikiki, hein, les maps les cartes étaient rikiki. Et ça, Bah, t'as des objectifs qui sont à portée de tir. On dit va chercher ouais, ça et voilà, tu pointes ton flingue et c'est vrai. tu peux l'avoir. Et Quasiment, ouais, t'es à côté du mec qui donne la quête. Tu sors Voilà. ton snipe, et bah, ouais, tu peux tirer quasiment. Voilà, la quête est finie. Enfin, oui, je me rappelle plus si c'était à ce point-là, mais je crois que c'est vraiment pas loin Mais de ça, alors, quoi. je Enfin, comprends pas. Mais tout leur jeu, c'est pas terrible sur ce que tu dis. Pourquoi t'attends ce jeu-là? bah Avowed. non, franchement, Non, parce qu'ils savent écrire. Ils savent écrire. Tu vois, ouais, Quand tu dis ça, ça fait genre personne sait écrire sinon. non, c'est à peu près enfin, ça. Outer Hein. Worlds, c'était le seul truc à sauver. C'était les personnages un peu secondaires. J'en avais pas vu beaucoup du coup au final, mais Ouais. bon, Enfin, je me souviens d'une des premières quêtes où bah, t'es à peu près dans un niveau de The Witcher. Mhm. T'as plusieurs choix qui s'offrent à toi, mais il y en a aucun qui va vraiment te satisfaire pleinement, quoi. Ouais. Tu vois, t'es ouais. pas dans Skyrim où ah tu vas tuer le dragon, Oui, tu vas sauver la princesse. ouais. Non, C'est là gris, c'est gris, voilà. c'est C'est pas gris, ça va noir, être la blanc. merde après, mais il faut juste que voilà, Ouais, tu vas choisir la merde qui te reflète, on va ouais, dire. la peste ou le choléra. Entre maman et Voilà. papa. Ouais, voilà, l'air de rien, les choix gris un peu, c'est pas si facile à faire, c'est pas si fréquent, C'est hein. The difficile, Witcher hein. 3, c'est un bon exemple, mais ouais. Ah, c'est très difficile parce que souvent on fait le bien, le mal, le blanc, le bleu, le blanc, le noir. C'est quand même très difficile, vraiment. Ouais. Ouais. Ok. Donc, bon, c'est vrai qu'on n'est pas très flatteur en Bah jouant ouais. Obsidian, mais donc moi, ce que j'ai envie de croire en fait, c'est Mhm. que ils ont fait rapidement, ils ont torché rapidement à Outer Worlds pour dire à Microsoft, voilà, on termine notre projet qu'on avait lancé. Je crois qu'ils ont été rachetés entre temps. Ouais, carrément, ça avait été signé par Private Division, On- qui est une section de 2K Ouais, de Rockstar, donc enfin, ils sont à peu près dans le même truc. Et ensuite, Microsoft a racheté le studio, et forcément, vu que tu as ouais, commencé le projet et que tu as signé un contrat, faut le finir. Ou soit faut que Microsoft rachète le contrat. Donc c'est un peu ouais. compliqué, et là, ils ont plutôt décidé de le finir, ce qui est normal. Et juste, il y a eu un truc cool, entre guillemets, c'est que même si le projet était édité par Private Division, en fait, il a été quand même sur le Game Pass. Donc ça nous a permis de Hmm. tester pour pas trop cher. Oui, le Game Pass, ouais, on en reviendra peut-être dessus un Ouais, un moment, de ces mais quatre, c'est ouais. quand même pas assez intéressant pour tester comme ça. Mm. Bon, après, il a pas trop mal marché le jeu, je crois. Il y a un DLC qui sort bientôt. Bon, je pense pas qu'on reviendra dessus parce qu'on a Non, aucun de nous trois a aimé. non. Sauf Donc, si on a plein de fans qui viennent nous dire ah non les gars faut tester, alors on verra peut-être, mais ouais, bon, on se fera pas acheter comme ça. bah, par nos fans si, par les Nos comment. fans, le mec qui s'en Ah bah flamme. attends mon gars, il faut y croire hein. Bref, et donc que dire, bah voilà, donc Avowed, finalement, j'ai Non, pas.
Ouais. Entre-temps, il y a Grounded Ouais, Ah c'est ouais. vrai. qui sort ces jours-ci. Ah, ça, je le tanne, Qui est, Yonzo, pour qu'on teste. Ouais, on va voir. Peut-être on va Vas-y, tester un vas-y, petit Laurent, peu. désolé, je t'ai coupé. ça fait partie des trucs assez drôles. C'est que t'as l'impression que Obsidian a des comptes à régler avec une autre boîte. Bethesda, on va dire. Ouais, c'est vrai Et que parce que que Grounded, ouais. ça ressemble à, en termes de mécanique, à ce qu'aurait dû être Fallout 76. Ouais, c'est donc brièvement, c'est un jeu de survie en coop dans un peu Chéri, j'ai rétréci les gosses pour Ouais. ceux qui ont notre âge, ou plus vieux. Ouais, parce qu'on n'a pas donné nos âges, mais Euh, on est autour de 35, quoi. Entre voilà 35. Et donc c'est miniaturer des enfants, c'est un peu enfantin en fait le design des enfants miniaturisés dans un jardin, voilà, qui vont essayer de survivre en coop. Bon, je sais pas trop plus que ça en fait. Mais Moi non plus. Mais je pense que ça peut être marrant. Au moins pour une ça peut soirée. être marrant pour tester, ouais, Mm. voilà. Et donc Avowed, c'est, j'attends quand même parce qu'ils savent écrire, comme on a dit, parce que c'est un jeu qui a l'air d'être un Skyrim-like, donc un Elder Scrolls-like. Aussi peut-être un petit touche Dark Fatalist ou ce Dark genre de jeu de Messiah, mon gars. Ouais, voilà, de Dark Messiah était très action, mais Mm. bon, c'est un RPG donc en vue à la première personne a priori avec magie, heroic fantasy, et donc qui se passe dans le monde de Pillars, qui est un monde assez intéressant, sauf s'ils continuent avec leur dieu à la con là. Non, bon, il y a beaucoup de dieux, c'est très focus là-dessus. J'aimerais bien qu'ils On soient sent, un peu plus. on sent que t'as été marqué par les dieux en tout cas. Bah, dans le premier ça allait, et dans le deuxième c'était trop ça en fait. Et si il te proposait de devenir un dieu dans ce jeu-là, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme un peu comme Divinity, je sais pas. Ouais. Franchement, j'attends vraiment de voir, mais bon, c'est vrai que Skyrim ça date vraiment, et si ils ont un bon jeu style Sky, le prochain Elder Scroll est dans vraiment longtemps a priori, Ouais, ouais. et sortira sûrement buggé jusqu'à l'os comme d'hab. Bah, comme tous On les va autres. voir, voilà, on verra, mais et celui-là, bon, on espère qu'il sortira bien écrit, bien beau graphiquement, parce qu'on est quand même un peu porté là-dessus aussi, hein, faut le dire. Ouais. Et Mais j'espère qu'il on sera l'attend quand même. arrosé de thunes par Microsoft. Voilà, c'est ça en fait. Donc vous l'attendez aussi quand même ou Carrément, moi j'attends tout, hein, je teste carrément? quasiment tout, je regarde tout, aussi bien pour ma vie, la journée que Oui, le voilà, soir quand je joue. mais on va dire que celui-là, tu vas le tester assez vite après la sortie, quoi. Ouais, ouais, carrément. J'imagine. Ok. Ah, parce que comme Donc tu on disais, verra. quand tu Ouais. comparais avec Arx Fatalis, Dark Messiah, du Ouais. Elder Scrolls, ouais, ça fait envie, ça fait rêver. Surtout avec Ouais, ça Obsidian fait aux envie. manettes Ouais. et à l'écriture. À voir maintenant. Parce que, Ça enfin, fait envie. Ouais. Elder Scrolls, si t'es pas un peu rêveur et que tu te fais ta propre histoire, moi je trouve ça quand même assez pénible, hein. Oui, non, franchement, moi j'aime bien, mais je suis pas un fan Ouais, inconditionnel. J'ai fait voilà alors que là, quelques arcs, on va dire ouais. narratifs, parce qu'il y a quand même des trucs sympas. Après, voilà, c'est un peu plan-plan, des fois un Hmm, peu cucu même au niveau de l'histoire. pas tuer le Enfin, dragon en haut sur la montagne. Ok, oui, merci. voilà, Fusroda, Hmm, là, je crie. Bon, c'est bref. pas mal, mais Bref, passons à la prochaine ou t'as encore plein de trucs à dire? ouais, non, moi c'est bon. Alors voilà, Ça donc toi marche. t'avais une actu aussi liée au Summer of Gaming, Deb. Ouais, carrément. Là, on a quand même un gros focus pendant l'été. On sait pas, on n'a pas été à l'actu jusqu'à mars, hein. Faut pas abuser, Mm. mais on est resté sur l'été. Il y a eu toutes les conférences E3, E3E entre guillemets, digital II3. Moi, je suis resté sur des jeux PC bien entendu et State of Decay Mm. 3. Là, tout le monde se dit Ouais. What the fuck, mais qu'est-ce qu'il aime ce genre de jeu? En fait, j'ai bien aimé State of Decay 1 à l'époque. State of Decay 2, j'ai même pas testé parce que mes potes, Je crois qu'il est sorti vraiment très cassé, hein, ouais, ce le que je veux 2. dire. Et puis mes potes, ils voulaient pas jouer avec moi. Euh... Oui, c'est vrai, bah, oui, tu j'assume. confirmes, hein? Et donc, en fait, j'attends quand même parce que la promesse peut être folle si ils arrivent à nous faire un jeu de zombie survie en multi, voire MMO avec de la gestion de base, de la ressource, mais un truc pas C'est facile à gérer, quoi. c'est les promesses ça? Parce que pour l'instant on a Bah, vu un trailer cinématique dans un peu non, mais hivernal, alors c'est ça le mais truc, c'est ça le truc qui est dégueu, c'est en fait c'est pas la promesse qu'ils vendent, c'est la promesse que je me fais, et donc je vais être déçu, je pense. d'accord. Bah, C'est on peut s'attendre à voilà, le 2 avait quand même si j'étais cassé, commencer augmenter un peu le scope. l'ampleur Ouais, du jeu, ouais. le scope du jeu, l'ampleur du jeu, ouais, du 2, du 1, pardon.
Le 3, déjà s'ils font un 3 un peu moins cassé, et voilà. Ouais, à voir. Mais le 2, voilà, on pourra tester à la limite un moment pour faire un retour dessus, hein. Maintenant, il doit être un peu moins cassé. Ouais, j'espère, ouais. À Mais, voir. à voir, à voir. C'est pareil, ça aussi, on Mais n'a pas vu grand-chose, ça sort dans longtemps, je ouais, ce que je pense. veux dire, le Mais, problème de truc, c'est qu'il a annoncé, il n'y a pas vraiment de date, je crois, si je me trompe pas. C'est un trailer CG, ça annonce pas du bon, quoi. Ça ouais. annonce on a le jeu dans la tête, mais on sait pas encore ce qu'on va en faire. Donc bon, à voir. Ouais, voilà. Voilà. Et Mais puis, du coup, j'en profite pour préciser quand même ce podcast, on aura aussi un focus sur les jeux coop. ouais, j'allais le dire un peu plus tard, mais vas-y, Euh, ouais, t'as bien ouais, raison. voilà, on joue souvent ensemble, donc avec Laurent et Bud, d'un côté ou de l'autre, ensemble aussi, et on pourra faire des retours de jeux auxquels on a joué vraiment ensemble, et est-ce que ça vaut le coup de jouer ensemble ou pas, vraiment, est-ce que la coop apporte. Ouais. Donc on reviendra dessus plus tard. Mais Ouais, voilà. pour Back in the Days, parce que ça remonte à 2000, ouf, 2012, je pense, 2013 peut-être, non, 2012. Ouais. 2011, ouais, peut-être. On a fait, donc c'était pas avec toi, Yunzo, ni avec toi, Laurent, mais on a fait Knights of the Old Republic, le MMO hein, de Star Wars, à deux, en coop Hmm. total, et Ouais. c'était de la balle. Donc, et il y a d'autres jeux Ouais, depuis on a fait beaucoup d'autres jeux en coop, hein, ouais, quand même. mais ce que je veux dire, c'est, il y a des jeux où, comme ça, on pourrait croire que c'est pas vraiment orienté coop, et en fait, ben, si, à mort. Il y en a d'autres qui Ouais. sont orientés coop à mort et qui sont pas top. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que ce jeu Old Republic, il y avait la particularité d'avoir de la coop dans les dialogues. Ouais, Et ça avait l'air hilarant, vraiment. ouais, Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu beaucoup d'ailleurs. non. Mais bon. Donc voilà, bah, State of Ouais. Decay 3 pour l'actu, bon à voir, mais Hmm. j'aime bien rêver, c'est mon aspect doux rêveur. Et après l'autre truc, c'était Everwild, pareil. Donc Microsoft, je sais pas ce qu'ils ont foutu pendant leur conf, mais encore un beau CG, c'est magnifique. On sait pas à quoi on va jouer, mais bon, Donc c'est Rare alors ouais, qui c'est va Rare qui a faire. fait le jeu, Ouais. exact, enfin qui est en train de faire le jeu, et donc bah c'est peut-être Ah le, oui, c'est le jeu un peu en dessin animé là, ouais, non? en dessin animé avec une patte un peu crayonnée, etc. en termes de Hmm. texture et très nature, très écolo, je dirais. Mais la DA est magnifique, enchanteresse vraiment. Ah ouais, L'univers est mystérieux. Mais alors par contre, je sais pas à quoi on va jouer. J'espère qu'on c'est verra de la magnifique, coop ouais. parce qu'il y a trois persos à un moment donné dans le CG et donc ça me laisse Hmm. espérer qu'il y aura de la coop, mais j'en suis pas sûr. Ouais. Voilà. Bref, c'est des petits trucs. Hein. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs jeux. Hein. Faut pas croire que j'ai du goût et du nez. Donc attention à vous. Non, mais bon, c'est des jeux qu'il est raisonnable d'attendre, je pense. Exactement. Toi, Laurent, je pense que State of Decay, pas trop ta cam, ça, non? Je connais pas. Je connais C'est pas. Oh, on va remédier à ça, peut-être. tu vas voir. Un homme de peu de mots. Ok, eh bien, on va passer maintenant à notre sujet principal, donc la section Restart du podcast avec Frostpunk. Très bien, alors maintenant, normalement on a passé un petit trailer de Frostpunk. Un petit peu de son et de musique. Euh, ouais, voilà, pour Mm. se mettre dans l'ambiance un peu hivernale, soviétique, mais pas soviétique tant que ça en fait. Non, non, Enfin, carrément pas, ça se passe à Londres. Enfin, ça se ça passe se passe à Londres, ouais, mais il y a Grande-Bretagne. une thématique ouvrière, on va dire. Ah ouais, carrément. Donc je vais commencer par présenter le jeu. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un city builder, donc c'est un jeu où on va construire sa ville, mais dans un univers apocalyptique. C'est pas post-apo, c'est vraiment apocalyptique. Donc c'est le contraire de ce qui se passe maintenant, c'est le contraire de la canicule.
c'est comme son nom l'indique, c'est un jeu où il va faire très froid. Où alors on va en gros les températures vont descendre à moins 80 degrés, etc. D'ailleurs, on sait Donc pas il y a de pourquoi la ça neige descend, non? partout. Je crois qu'on sait pas trop, Ouais, non. Alors je me demande si on va pas savoir ça plus tard là. Bah, ouais. Mais c'est le DLC le dernier automne. Enfin, peut-être qu'il évoque, je ne sais pas. franchement, je l'ai fait, on va revenir dessus. On va revenir sur beaucoup de choses, dis donc, hein, Ouais. franchement. On va revenir Après, sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'arrête pas de dire ça, on va vraiment faire un podcast de 3 ouais, de heures. toute façon, on va l'appeler, on va revenir dessus, le podcast. Ouais, voilà, c'est ça, on va revenir dessus. Euh, non, mais voilà, donc ça se passe c'est un peu une dystopie parce que ça se passe dans le quoi 19e siècle, fin du début du 20e siècle, je pense. Ouais. La technologie, mais c'est punk, donc dans Frostpunk il y a punk et c'est un peu du steampunk en fait, que c'est du steampunk, donc c'est une technologie qui a pas vraiment existé, qui est un peu en avance sur son temps, mais dans son design un peu rétro, en fait, c'est assez particulier. Ça a une patte vraiment graphique et un design qui est très propre à lui et très réussi, je trouve, Ouais. franchement. Super cool. Et donc, pour finir sur le pitch, du jeu, c'est donc on construit sa ville autour d'un générateur qui va apporter la chaleur, qui va être essentiel. Et donc c'est surtout principalement une gestion des ressources en fait qu'on va faire pendant le jeu pour survivre. Vraiment, c'est un jeu de survie en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un city builder couplé à de la survie. Et Oui, parce donc que le scénarisé. générateur consomme des ressources et il Ouais, va falloir aller les miner, ces ressources. voilà Ouais. donc et Et elles sont limitées. C'est ça, le truc est Elles sont différent. limitées. et c'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce jeu, et ce que je vais revenir un petit peu encore dessus après, c'est qu'on peut perdre, et on peut perdre facilement. Ouais. Et donc, alors juste pour terminer le pitch, c'est qu'on peut pas dissocier, je pense, ce jeu du studio qui le développe, c'est 11-bit Studio, Ouais. qui est un studio polonais. Très très bon. Alors j'ai vu ça en préparant un petit peu l'émission, bon sur Wikipédia, on n'est pas on va pas chercher très loin non plus, mais c'est des anciens de CD Projekt. Ouais, après, je pense qu'en Pologne, forcément, tout le monde est passé chez CD Projekt à un moment donné. Ouais, je pense Ouais. que CD Projekt. C'est comme en France, hein, tout le monde est Voilà, passé chez Ubi, tu CD vois. Projekt président, c'est un peu, Hmm. voilà, c'est vraiment, c'est énorme maintenant, je pense CD Projekt par rapport à Ouais, l'économie du pays. c'est centaines C'est un de peu personnes. comme Eve Online et en Islande, tu vois, c'est les mecs, c'est les premiers employeurs. Ouais, mais la scène polonaise monte, hein. Donc c'est des projects, 11-bit Studio, et il y a aussi, bien entendu, Techland. Donc, voilà. Techland, qui est un peu, voilà, bon, Hmm. On oui, reviendra si, dessus. parce que oui, Dying Light et tout, on reviendra dessus, bien sûr. Voilà. Et donc, un de leurs jeux, bon, ils ont fait plusieurs jeux avant, mais 2 jeux avant ça, je crois. Ils ont fait This War of Mine, que tu as joué, Laurent, aussi, que j'ai joué. Et toi, Bud, as-tu joué à This War of Mine? Carrément, je suis l'Eleven-Bit Studio depuis le début. Hmm. Voilà, et effectivement, ils ont fait Frostpunk, This War of Mine. Ils ont aussi, alors, je crois qu'ils ont fait Children of Morta en Ouais, 2019. non, éditeur, je Ils sont crois. Éditeur, éditeurs, autant ouais. pour moi, éditeur, et pareil pour Un jeu Moonlighter. iranien d'ailleurs. Ah, putain, je savais Intéressant. pas du tout. Et Moonlighter, Ouais, un pareil, roguelike. c'est édité par eux, et Ouais, ouais. ils grossissent et ils sont vraiment intéressants. Et comme tu À disais, suivre, vraiment. l'Histoire of Mine est en fait l'ancêtre de, de Frostpunk. Les thématiques sont Ouais. un peu similaires, avec de la survie, Ouais, des c'est conditions un jeu de difficiles. survie. Oui, c'est pendant la guerre de Sarajevo. Mm. Donc on joue des civils et c'est un jeu de survie en vue un peu side-scrolling, donc de côté, Mm. euh, qui est beaucoup plus personnel que Frostpunk. Ouais, tu t'apprends à Où connaître on les joue un persos. groupe vraiment de survivants, un groupe de quelques survivants, voilà, qui est très très difficile aussi. On peut le finir, mais en boitant vraiment. Et si on veut le finir bien, c'est quand même chaud, hein. Ah, celui-là, je l'ai pas fini pour info, Histoire of Mine. Par contre, Mm. j'ai roulé sur Frostpunk. Peut-être que j'ai pas mis le même temps de jeu Ouais, dans les deux, ouais. ouais, Ouais. ok. Mais j'ai regardé les achievements Steam Mhm. De The Sword of Mine? des deux en fait. Ouais. Et on est dans les 20-25% je crois de joueurs qui ont terminé une partie de This War of Mine, enfin qui ont Ouais. vu la fin, peu Ouais. importe l'état où ils l'ont vu. Ouais, Et alors que c'est un on vieux est, jeu quand même, donc depuis le alors que temps, c'est un vieux jeu, alors qu'on est plus aux alentours de 50% pour Frostpunk. Ah, ils l'ont Et facilité. This War of Mine, c'est éprouvant, hein. Franchement, C'est- émotionnellement, c'est. Non, mais on s'attache à nos. C'est comme des petits Sims en fait, comme dans The Sims. Et moi, j'ai fini avec un seul perso qui était à l'article de la mort, je pense. Et franchement, j'ai pas relancé, hein, parce que c'était pas facile comme jeu, hein.
Bah moi C'est bien, ça te prend c'est le genre Ouais, non, c'est le genre de jeu où enfin je tue mes parties assez vite quand je vois qu'il n'y a pas de enfin quand je considère qu'il y a pas de possibilité de ouais. victoire. Et ouais, je Mm. l'ai recommencé D'accord. énormément de fois This War of Note Mine. pour plus tard. Si c'est l'apocalypse, je vais C'est. pas avec Laurent. Quand tu vois que c'est la merde, il tue Ouais. tout le monde. Non, mais je pense que c'est quand même un problème commun à Frostpunk et à This War of Mine, c'est qu'il y a un espèce de d'ordre de construction Ouais. et un peu caché et c'est voilà, si tu le fais pas, t'es un peu dans une impasse En quand fait, même. Tu peux te retrouver dans des On... impasses dans ces jeux l'arbre des quand même. possibles est énorme, mais l'arbre des solutions est assez limité. Ouais, je sais pas ce que t'en penses Laurent, mais Bah, dans This War of Mine, Hmm. pour avoir fouillé quelques forums sur Mhm. Steam, ouais, c'est quand même assez chaud et enfin, faut que tu arrives à un état d'autosuffisance et tu dois construire les choses dans un certain ordre. Ouais. Mhm. Euh, pour Frostpunk, bah non, du moment que tu as assez d'énergie, ça va bien se passer pour toi, hein. Ouais, Frostpunk, tu sens que c'est le jeu suivant quoi. Ouais. C'est vraiment le jeu suivant du War of Mine. Ils ont pas mal appris, c'est pas encore parfait, mais ils ont pas mal appris et ça sent vraiment, bon, c'est pas triple A, mais c'est double A. Ouais. Alors, toi, tu me disais Laurent, quand il est sorti, il était un peu pété. Moi, je m'en Ah, rappelle pas spécialement, mais il était bien cassé, bah, parce que toi, tu as toujours eu une machine de guerre. ah, au niveau Ah ouais. Ouais, des ouais, performances. ouais, performance. Ah, ok. Enfin, Ah, parce que moi j'ai pas eu de enfin, problème non plus, hein, mais bon après machine de guerre. Hmm. ouais, moi je joue sur un ordinateur portable. Ok. Donc Hmm. le truc, bon, il a quand même bien tiré la gueule. Mhm. Et il s'est fait. Bon, c'est pas review bombé, mais les avis négatifs mentionnaient que, bon, voilà, quoi. Il manquait des choses. Ouais. Par exemple, s'il n'y avait pas de mode endless ou il n'y Ouais, avait pas de ouais. mode Ouais. survival, ce genre de truc. Ça a été ajouté par la suite. Ouais alors Donc moi, j'ai j'allais pas testé, j'allais hein, dire ça mais quand même, hein, c'est que donc moi je joue en Day One, hein, le jeu est sorti, j'ai ouais, acheté et tout, pareil. etc. J'ai adoré, je l'ai fini assez rapidement quand même. Hmm. Alors pas en Pareil. difficulté la plus haute, hein, on s'en fout. Mais par contre super bien suivi par les développeurs quoi. Ok, il y avait Ah pas oui. tout dès le début, mais il coûtait je sais plus 20 ou 30 balles, je me rappelle plus trop du prix. Et Ouais, peut-être bien 30 quand ouais, même. mais sur le fond, si t'es pas pressé, que tu prends du temps pour jouer, etc., au bout de 6 mois, un an, ton jeu il est quand même bien complet, hein. Ils ont rajouté un max de Ouais. trucs, donc là maintenant il y a les DLC, voilà, mais même sans les DLC, ils ont rajouté pas mal de trucs. Donc toujours pareil, le review Ouais. bombing quand le jeu sort, ok. Moi l'important c'est plutôt de voir comment les développeurs réagissent, et 11 bits font Il y toujours un bon a, suivi. il y a aussi un autre truc, c'est que la première map bah, elle est très efficace. Mais en gros, c'est un cratère. Ouais, C'est Ouais. circulaire, il y a Ouais. le générateur au centre et ça s'arrête là. Je crois que dans les autres DLC, je les ai pas fait, mais enfin par la suite et notamment dans les DLC, ils sont un peu plus fantaisistes. Je crois il y a une des maps où t'es en plein milieu d'un canyon. Ouais. mhm. Alors ça, moi, je peux en parler. Mais je voulais juste, avant de partir sur les DLC, Vas-y, vas-y. les points forts du jeu et peut-être le point faible. Alors, bon, du coup, c'est vraiment un jeu de management de ressources. Donc déjà, artistiquement, il y a vraiment une patte. Il est très beau. Je trouve les menus sont très beaux. Enfin, quand les menus s'ouvrent, ça glisse un peu, ça s'enchaîne. C'est vraiment agréable en fait. Le son, la musique est vraiment, la musique est très belle aussi. Donc de ce point de vue-là, franchement, niveau, je sais pas comment on peut dire, production, enfin, voilà, C'est la c'est un production double value. A, c'est vraiment un double A vraiment. Enfin, tu sens que c'est quand même costaud. Le gameplay, donc c'est essentiellement placer ces bâtiments correctement, gérer la chaleur en fait, gérer les ressources et réagir aux événements qui vont, donc dans les scénarios en tout cas, réagir aux événements de narration qui vont se produire, qui sont souvent des coups durs en fait, hein. Franchement, il n'y a pas de bonnes nouvelles dans ce Non. monde-là. Non, les bonnes nouvelles, c'est Et plutôt donc, tous tes estropiés sont morts. Ouais, il y a moins de monde à nourrir. ouais, il y a moins de monde à nourrir, Mm. ouais, c'est tellement vrai. Ouais. Et donc après, tu as une partie sur une carte un peu, donc une carte un peu avec plus des icônes,
où tu vas pouvoir faire un peu d'exploration. Là, c'est essentiellement textuel en fait, les interactions. T'envoies des scouts sur des points, ils vont te dire bon bah voilà, là il y a un cadavre, tu récupères un peu de bouffe, machin. Euh, donc ça c'est intéressant aussi, au côté de sa narration, mais, euh, mais ça complète en fait, c'est voilà. Et donc moi ce que j'adore c'est vraiment le côté progresser, automatiser sa ville aussi, c'est sympa. Et donc t'as un arbre un peu de technologie, t'as de la recherche, donc tu vas progresser là-dedans, débloquer là-dedans. Et donc il faut vraiment équilibrer tout ça entre la survie, progression dans la recherche qui va de toute façon être indispensable parce que les conditions se détériorent, la température chute en fait petit à petit. Et, euh, et aussi t'as alors un truc, un premier, donc ça je sais pas ce que vous en pensez vous, mais tout ce que je viens de dire, là, je trouve que c'est vraiment des gros points forts et le jeu est vraiment agréable à jouer. Donc vous avez joué Day One et vous avez enchaîné le jeu, non, il me semble. Toi, Bud, oui. Ouais. Et toi, Laurent? Ouais, je l'ai acheté Day One, j'ai beaucoup joué à sa sortie. Je crois que j'y ai rejoué quand j'ai pris mon Shadow. Parce que pour le coup, Ça tournait mieux. c'est une meilleure. Ouais, ça tournait mieux. Déjà, il l'avait optimisé Ouais. Ouais. et ça tournait mieux. Et ouais, non, moi, enfin, je rajouterais un autre truc, c'est l'arbre des lois, Ouais. Mhm. où en fait, à chaque situation de crise, ils vont te proposer des lois Ouais. ou des décisions, des arrêtés, ce genre de choses. Et bon, c'est à toi de les prendre ou pas, quoi. Ouais. Par exemple, au tout début, t'as pas de nourriture, Mm. ou t'es en stress au niveau de la nourriture. Bah, ils peuvent te proposer je crois que c'est mettre de la sciure dans la soupe Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. pour gonfler artificiellement le. Ouais. La bouffe, tu fais du coup avec Voilà. trois unités de bouffe, au lieu de faire deux rations, t'en fais trois, un truc comme ça. Bon, autant dire qu'ils sont pas très contents après, mais au moins ils ont un peu moins faim, Ouais. quoi. Ouais. Et du coup, tu peux débloquer des armes de religion un peu extrémistes pour mater les gens, ou aussi Hmm. des gardiens. Mais donc ça c'est bien, je trouve que c'est une espèce d'arme technologique supplémentaire en fait. C'est intéressant. Bah, Par contre, pour moi, c'est. ça a été un peu survendu là-dessus, tu vois, sur le côté politique, le côté voilà, autorité obligatoire pour survivre et tout. Et finalement, je trouve contrairement à This War of Mine, on ressent pas grand-chose, tu vois, quand on clique sur les boutons pour dire les enfants travaillent, Ah, quoi. en fait, le souci, c'est que c'était alors tu le disais hein, sur This War of Mine où tu étais très attaché à tes petits persos. Tu connaissais Ouais, bidule, machin et trucs mûches. Alors que là, bah, ils sont 100, bon, j'en perds 5, c'est pas grave. Bon, ouais, c'est les ça. enfants, bon, ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est de la workforce, quoi, on y va, enfin, de la main-d'œuvre, Ouais, donc j'y vais. Ouais, c'est un peu moins personnel. Justement, t'es plus dans la peau du dirigeant et pas dans l'acteur, contrairement à This War of Mine. C'est très différent. ouais, c'est ça. Donc t'es vraiment détaché et Ouais, froid ouais. et du coup, Ce que donc moi t'as- j'adore, puisque je suis détaché et froid de manière générale. ouais, ouais. Donc en fait, Ouais, non, mais moi, enfin, tu vois, du coup, ça te fait pas ressentir que tu fais tu prends des décisions détachées et froides. C'est ça que je veux dire, en fait. ouais, bah, Bah, je sais c'est. pas, tu vois, moi je me disais, excuse-moi Laurent, mais c'est juste que justement c'était, tu prends des décisions détachées, c'est à toi de te dire quel est le plus important, est-ce que c'est qu'il soit content ou est-ce que c'est qu'on survive un maximum? Et Oui, mais à la ouais, fin, c'est pas des vrais choix, tu vois, non, moi je trouve, en ah fait, non, quoi. parce que la plupart du temps tu vas souvent privilégier de faire survivre un maximum de gens tant que tu peux te le permettre et tu vas commencer à sacrifier quand tu peux plus. Ouais, tu vois, il t'oriente vraiment dans les armes vers des trucs extrêmes Hmm. et bon, à part si peut-être tu joues très bien, ou voilà. Il te pousse vraiment à ça et à la fin du scénario, quand t'as fini, il te repasse bon les lois pourries que Hmm. t'as débloquées en disant ah t'as fait ça et tout et t'as envie de te dire ils te mettent la tête dedans mais ils t'ont un peu forcé la main aussi Ouais. donc Bah, en fait, pas tant que ça, parce que c'est. D'après mes souvenirs, dans l'arbre des lois, ouais ou aussi bien en religion enfin, donc tu peux soit t'orienter vers la religion, soit vers le fascisme. ouais c'est ça ouais Enfin, et en fait, c'est vraiment l'extrême de chacun de ces arbres. Parce qu'avant ça, t'as quand même des lois qui sont utiles. ouais oui Par exemple, je crois que t'as des rondes de surveillance ou Mhm. ce genre de choses. Et si tu pousses un peu plus loin, bah, ces rondes de surveillance, ça va devenir des milices. Mais tant que c'est des rondes ouais de surveillance et que tu restes à ça, bon,
Ouais, ça va. voilà. Après, ça fait partie du challenge de finir la map sans utiliser des trucs extrêmes aussi. C'est vrai, tu vois, pour pas pour faire ça dans les règles, quoi. Enfin, en ménageant ta population. Non, Quoi. non, mais les Mais trucs bon, extrêmes, il y a que ça de vrai, hein. Ça fonctionne. ça fonctionne. Mais à quel prix? Ouais, À à quel quel prix? prix exactement? Eh oui. Je vends mon âme Bah, à chaque c'est- fois. 11-bit Studio te pose la Ouais. question, quoi. Voilà, il te pose la question. Bah, justement, il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question. C'est la petite aparté politique. Ta. En GDC, donc c'est Games Developer Ouais, Conference, c'est ça. Ouais. je crois que c'est ça. Donc c'est l'un des programmeurs qui parle de This War of Mine et de Frostpunk. Mm. Et il y a un joueur chinois qui lui demande pourquoi est-ce que ça serait une mauvaise chose Mm. de partir full fasciste, enfin full ordre, Ouais. parce que c'est vraiment la survie du plus grand nombre qui prime. Et oui, c'est une vision, quoi. Ouais. Mm. C'est une vision. Est-ce que tu préfères la comptabilité ou est-ce que tu préfères ton âme, entre guillemets Et oui, c'est là où tu dois prendre des choix. Moi, j'ai choisi. Et bah, il était un peu embarrassé, le bonhomme. Tu m'étonnes. Il un a peu enregistré et il va être vu par tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais tu vois, à la fin des scénarios, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, ils vous passent les lois que vous avez débloquées. Il n'y a pas vraiment de jugement en fait. Non. Ils te jugent un petit peu, ils te mettent en rouge un peu les trucs. Mais bon, ils te disent, bah, voilà, on était un peu obligé d'en arriver là. Donc, je sais pas, le côté politique, c'est vraiment très compliqué, je pense, à mettre dans ce jeu-là. Ouais, surtout que le côté engagé, Et, tout le monde attendait un truc ouf par rapport à This War of Mine qui était ouais, ouf. c'est ça. Et c'est pas le cas. C'est intéressant, mais c'est pas aussi abouti que This War of Mine. Mm. Mais c'est quand même bien. Alors après, je pense qu'on a fait un peu le tour du jeu de base. Mhm. Moi, je voulais dire quand même, l'interface est pas toujours très pratique. Et niveau, par exemple, tu passes beaucoup de temps, je trouve, à redispatcher en fait tes ingénieurs parce que t'as plusieurs classes Ouais. de citoyens. Donc Worker, t'as c'est engineers. ingénieurs, enfants et enfants aussi. Ah oui, c'est vrai. Pour les vrais qui débloquent la loi. Et du coup, tu passes quand même beaucoup de temps à les foutre à droite à gauche, machin, et l'interface est un peu pénible parfois pour ça et d'autres choses. Et je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. C'est beaucoup mieux quand même que This War of Mine qui était des fois un peu pénible aussi à gérer. Mhm. Mais ça manque de qualité de vie un peu au niveau des contrôles, quoi, je trouve. Donc j'espère qu'ils s'amélioreront là-dessus plus tard. Quoi. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai relancé hier juste pour voir ce que ça te donnait. Et déjà, ils ont mis des tutoriels. Et je me souvenais ok. pas qu'il y en avait à l'époque. Ah ouais. Donc, Ok. ouais, ils ont Putain, fait un peu d'effort Je dessus. me souviens. Moi, pas je me ça. rappelle qu'il y a des tutos, mais après, bon, c'est dans ma tête. Hein. Là, t'as un Ouais, il petit est pas sorti menu, si mal fini quand même que ça. Hein. Mais bon. Non, enfin, ouais, t'as des fuites de mémoire, mais Ouais. bon, tu patches et c'est réglé, quoi. Mais c'est juste que par rapport à ce qu'ils avaient comme idée du jeu, Mm. ouais, ils ont une itération qui fonctionne. Ok, on a une campagne. Mm. Elle va faire pleurer dans les chaumières. Ok, on sort. Mais c'était clairement, il manquait le endless et le survival, quoi. Ouais. Mhm. Bah, le endless et le survival, c'est la même chose, je pense, non? Non. Alors j'ai regardé le endless. Bon bah Sans comme fin. son nom l'indique, c'est un endless, sans Mm. fin. Je me demande comment ça se passe pour les ressources. Étant Bah donné que ouais, j'ai c'est pas bizarre, lancé, hein, parce que normalement c'est ce fini, mode. donc les ressources sont finies. Non, non, en fait, t'as des. Donc sur la carte, enneigée. Donc moi, le endless, j'ai un peu regardé, j'ai pas beaucoup joué. J'ai fait essentiellement les scénarios, je dirais un mot après là-dessus, Mhm. comme d'hab. Et, et donc le endless, t'as quand même des mines, tu vois, t'as des mines qui sont infinies, je pense, et t'as même pour la bouffe, sur la carte, tu vois, 2D, enfin la carte qui est autour de la ville, t'as des endroits qui donnent de la bouffe infinie ou des trucs comme ça, plus ou moins, tu vois. Ok. Donc en fait, t'as potentiellement, c'est comme ça que tu peux durer. Mais bon, après, je pense qu'ils descendent la température vraiment petit à petit, et t'es pas censé durer hyper longtemps. D'accord. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, sur les cartes originales. Alors, dans les scénarios qui ont été ajoutés, c'est pas vraiment les cartes qui sont originales d'un point de vue géographique. C'est les situations.
Donc il y a eu plusieurs scénarios gratuits, je pense, qui ont été ajoutés. Mhm. Depuis le début, il y a Winter Home qui est mentionné, je crois, dans le premier scénario, qui est là. Où là, donc ça, c'était vraiment intéressant. Tu reconstruis en fait une ville, Winter Home, qui a été détruite par des émeutes. Et donc t'as plein de ruines et et il fait très froid et le générateur part en couille en fait. Il s'éteint régulièrement. Il faut le maintenir. Et donc voilà, je vais pas spoiler, mais il y a aussi des trucs qui se passent qui sont forcément pas cool et qu'il faut gérer. Et franchement, il est super intéressant. Les scénarios qu'ils ont rajoutés sont super intéressants. Même, ça c'est gratuit. Hein. Donc ça c'est si vous prenez le jeu maintenant, Mhm. c'est gratuit. Ensuite, dans les DLC, donc il y a un tout petit DLC qui est pas très intéressant, qui rajoute une carte endless, je crois, la possibilité de faire des ponts. Donc ça, c'est dans les modes endless qu'on va retrouver des cartes un peu bizarres. Donc comme tu disais dans un canyon ou des cartes avec des rochers qui gênent. Donc ça, j'ai pas eu l'occasion de tester, je le ferai peut-être, mais ça a l'air assez intéressant parce que tu peux pas construire en rond. Mais bon, pour les gros maniaques comme Bud et moi, ça va nous saouler, je pense. C'est clair. Il faut que tout soit Parce que j'aime carré. bien avoir, ouais, déjà, tu sais, quand t'as des bâtiments qui sont pas tous de la même taille et tout, Ouais. t'as des trous entre les trucs, ça m'énerve. Ouais. Mais Moi, bon, je détruis, je reconstruis. Oui, déjà, mais des fois, tu peux ouais. pas, en fait. Mm. T'es coincé, il faut exprès. Enfin, c'est comme dans tout le jeu de City Ouais, c'est fait Builder. exprès. Tout fait pas la même taille, sinon la ville, elle est trop monotone, Non, quoi, mais c'est j'ai normal. rasé des bâtiments et je les ai reconstruits, j'ai refait des anneaux pour que tout Ouais, soit donc, en propre. fait, Je Tu fais des vois. jardins ouais, et Bon, tout. la route est pas droite, une belle bande mais de bon. maniaques, en fait. Tu sais, ceux qui jouent à 16 Euh, sont un peu tous bargés. C'est... Bah, ouais, un peu. Enfin, je sais pas, ça dépend à quel point t'es, mais... Euh, du coup, dans les DLC intéressants. Donc il y a un Season Pass en fait qui regroupe, je pense, je vais retrouver la page. Le petit DLC à 5 € qui rajoute la carte endless et la possibilité de faire des ponts. Bof, voilà. Le deuxième DLC c'est Dernier Automne, je Ouais, crois. The Last Autumn, ouais. Last Autumn. Ça j'ai fait. C'est très très bien. En fait, c'est l'automne et tu construis le générateur. Et donc le challenge va être, donc il fait pas spécialement froid, en tout cas bon, comme vous pouvez vous en douter, petit à petit la température va baisser et déjà la carte va se transformer de vert, va passer petit à petit à l'hiver, de l'automne à l'hiver et ça c'est très sympa à voir en fait. Mhm. Mais en plus les ressources autour de la map se déplètent et du coup tu passes vraiment d'une carte un peu fleurie, enfin pas fleurie, c'est quand même Frostpunk, mais verte et tout, avec des À la arbres, à neige. une carte vraiment comme le jeu original. Et la transition est vraiment très cool. Et ils ont ajouté des mécaniques, donc tu récupères du coup des ressources par bateau, en fait, t'envoies des Mhm. bateaux, t'as des docks, et après voilà. Et tu construis le générateur, et le générateur va être très difficile à construire, et dangereux, et c'est ça qui va être dur à gérer en fait, et intéressant à gérer. Et ce scénario-là est très très intéressant. Donc il est scénarisé, il est très très intéressant, je trouve, franchement. Je crois qu'il est accompagné avec une carte endless, et voilà, pas mal. Et donc, vous l'avez pas fait, hein, Non, je pense, je celui-là, l'ai non? acheté il y a pas très Non. longtemps justement et j'ai Ouais, donc commencé toi et pas tu eu vas le le temps. Ouais. faire. Donc il vaut vraiment le coup, je trouve. Et donc voilà. Donc le dernier c'est On the Edge, qui va être un peu. J'ai l'impression que ça se passe un peu après le. Ça commence à réchauffer et on va rebâtir la civilisation, de ce que j'ai compris, ou je suis pas très sûr. On sait pas encore grand chose dessus. Il sort fin août. Je pense que je le ferai, peut-être, si j'ai le temps. Et bon, ce que je voulais dire, c'est que le Season Pass est à 25 € est quand même plus intéressant que les DLC. Vraiment intéressant par rapport aux DLC uniques. Et, euh, et 25 €, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même un petit peu cher pour le Season Ouais, ça Pass. pique, Mais hein. Ah, sauf, enfin, tout dépend. hmm, Faudra voir la qualité, on va dire, de On the Edge. ouais, Si le truc est ouf et tout, ça peut peut-être ça peut peut-être valoir le coup entre Last Autumn et On the Edge, puisque comme tu as dit, ouais, ça a rajouté des ouais. mécaniques, etc. Mais il faut voir quoi. Pour le moment, c'est un peu du take my money et on verra bien ce que ça fait. Et peut-être potentiellement, on n'aura Hmm. rien du tout. Maintenant, j'ai quand même bon espoir puisque les 20 Bit Studios, je reviens, hein, ils font quand même du bon support quoi sur leur jeu. Qu'il faut y croire. Ouais. Franchement, ouais. Enfin, après, si vous accrochez au jeu, pour pas très cher, il y a quand même vraiment Ouais. beaucoup d'heures à passer Ouais. dessus. En LS, c'est vraiment Et pas On mal, the quoi. Edge, apparemment, c'est après The Great Storm, c'est ce qui est écrit, hein, donc Ouais, la grande tempête. Et je pense que c'est ça qui se ouais, passe dans le jeu de base, c'est la tempête qui nous arrive dessus, il faut y survivre.
Et là, apparemment, Ouais. c'est après la tempête, donc ça va être de rebâtir quelque chose. Ça se trouve, c'est rebâtir la Ouais, je civilisation. crois. Ouais. Donc ça, Donc ça sort le 20 août, je ouais, pense, il me semble. je crois. Donc voilà, un jeu qui a été vraiment pour conclure, je pense, à moins que Laurent t'as encore quelque chose à dire. Il me semble. Euh, il me semble qu'il y a un scénario avec les arches, non? Où tu dois Ouais, ouais, Oui, oui. protéger des carrément. semences. Ouais, c'est une partie jeu de base, ça, ouais. Mm. Voilà. Ah oui, et Survival, en fait, ça ressemble au mode hardcore de Diablo. Ouais. Savoir qu'on peut pas, il y a pas de sauvegarde possible. Ah, Enfin, ok. le jeu Ah sauvegarde oui, c'est Iron Man aussi, automatiquement. on appelle ça. Mm. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ils- Franchement, moi je joue en normal, je trouve C'est déjà ça. assez J'ai déjà difficile. recommencé des parties parce que Winter Home par exemple, non, non, je crois que je l'ai fait, mais j'ai un peu galéré. Mais ça a été, j'ai pu rattraper. Last Autumn, par contre, j'ai commencé, j'ai dû arrêter quoi. Ouais. Parce que j'ai perdu en fait, vraiment, j'ai perdu la partie parce que j'ai pas reconstruit le générateur dans les temps en fait. Et j'ai été obligé de recommencer, ça m'a un peu gavé, mais j'ai. Parce que tu perds quand même. Enfin, j'ai perdu 10 heures quoi. 10-15 heures. C'est. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'était challenging. Ouais, Donc, c'est l'avantage, contrairement à un SimCity, puisque si c'est un city builder, tu peux pas juste oui, te dire non, mais ouais, je vais attendre 2 heures de plus et puis je vais avoir la thune ouais, pour ouais. reconstruire toute ma ville. Non, non, là c'est c'est fini. Ah, dans 20 minutes, c'est Ouais, fini, quoi. terminé, terminé. Ouais, ouais, non, c'est un. Bon, voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Le jeu a été très bien suivi. Ouais, Le season pass, je pense, vaut le coup, peut-être pas à plein pot. ouais, une petite Et solde on et puis a. c'est bon. Ouais, voilà, 20 €, je pense que ça va. Faut lâcher tes sous, quoi. Franchement, 11-bit Studio, il mérite. Et d'ailleurs, on a pense tous hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et Hein. ouais, il n'y a pas d'annonce pour le moment, on sait pas du tout sur quoi ils travaillent. On sait rien, je crois. Hmm, Hein. Ouais, bon, je sais pas. non, Ils vont encore me traumatiser, ouais. Ouais, sûrement, sûrement. peut-être plus que avec This War of Mine, imagine. Ouais, c'est chaud quand même. Enfin, Ça il y va a être toujours pire. compliqué, hein. Tout peut être fait. Mais et voilà, je voulais juste dire un mot pour rebondir sur ce sujet. Si vous aimez les city builders un peu challenging, parce que City Skyline par exemple, c'est très très bien. Le successeur un peu de SimCity 4, Mhm. mais c'est vraiment easy. C'est facile et c'est plus côté créatif quoi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec les jeux de Frontiers, Planet Coaster, Planet Zoo. C'est des jeux qui sont très portés sur la créativité, plus que sur le challenge et le management. Donc c'est intéressant. Moi perso, c'est pas forcément ma cam. Je les teste un petit peu comme ça. Mais si vous aimez des jeux un peu de construction de ville où il y a un peu de défi, je conseille vraiment Banished. Mhm. Alors à ceux qui nous écoutent et à vous deux aussi qui l'avez pas Non, fait, je pas du tout. pense. Vu et Non. intéressé, mais jamais fait. Ça date un petit peu, c'est pas très très beau, mais c'est un jeu donc construction de ville un peu médiévale. Tu pars de zéro parce que tu as été donc banni Comme son nom de ton l'indique. village et tu dois et là c'est pareil bon je me rappelle plus c'était pas facile les erreurs pardonnent pas trop et c'est vraiment intéressant et pas mal. Bon c'est un mec qui développe ça tout seul, qui a développé ça tout seul parce que je crois que c'est fini maintenant et qui essaie de faire un autre jeu mais qu'on n'entend plus trop parler à surveiller mais Ah, parce que c'est vieux, hein, ça c'est a 6 ans déjà. ouais c'est vieux mais franchement ça vaut le Mhm. coup. Voilà, après il y a les Surviving Mars, Surviving machin, mais bon, j'ai pas trop testé. Et je sais pas si c'est vraiment challenging comme jeu. Ouais, Surviving Mars, Surviving the Aftermath, un truc comme ça. Ouais, Surviving Mars, j'ai lancé, j'ai pas accroché, Ouais, j'ai laissé tomber. un petit. Plus dans l'esprit This War of Mine, donc Hmm. Survival Base Building, Ouais. Oxygen Not Included, où t'as pas l'impression, parce que les designs ils Hmm. sont tout choupi, mais ouais, la mort elle peut venir très très vite. Ouais, c'est violent. Hein. Ça, c'est. Moi, j'ai essayé, mais c'est un gros investissement, j'ai trouvé. Ouais, Je- De temps. J'ai l'impression que enfin, si je veux terminer une run, Hmm. ce que j'ai jamais réussi à faire, alors que pourtant je dois avoir une soixantaine d'heures. Ouais. Enfin, voilà quoi. à chaud. Donc Il va pour rappeler, on est au milieu d'un astéroïde, et on creuse un peu sa base, et c'est très très riche en niveau de choses à crafter en fait et de base building Mhm. et on peut s'enfuir. Je pense soit on fait une base vraiment vivable indéfiniment dans l'astéroïde, soit on s'enfuit, je crois, avec une fusée. Mais c'est hyper long, hein. Je sais pas combien de temps on est censé passer pour finir la partie. enfin,
je crois que le max que j'ai pu faire, alors ils l'ont patché depuis, mais j'avais débloqué tout l'arbre de technologie, enfin, de Ouais. ce que je voyais à l'époque. Ouais. Et j'ai dû construire peut-être un tiers. Oh, chaud. Ouais. Non, deux tiers. Deux tiers de l'arbre de tech. Et Ouais, à la fin, Faut du temps, quoi. super long. Mais voilà quoi. Enfin, pour avoir passé aussi beaucoup de temps dans Frostpunk, le scénario de base, Ouais. il y a un build order qui est vraiment super bien. Et à la fin, Ouais. ça ressemble à un économiseur d'écran. Pour Frostpunk. Enfin, ouais, enfin, c'est le build order. Je pense pas que tu puisses l'avoir dès le premier coup. C'est oui, les automates. Voilà. Enfin, Oui, ouais. tu peux pas le voir dès le premier coup, je pense. Ouais. Mais Ah, ça- c'est surpuissant. Et à la fin, Enfin, moi, j'avais des pachas, quoi. Ouais. J'avais 200 Alors citoyens, ça, ils foutaient plus rien du tout. Ça c'est vrai, j'ai fait ça aussi. Alors est-ce que ça a été patché? Je sais pas. Est-ce que ça a été un peu nerfé comme on dit, la puissance des automates? C'est vrai que quand c'est sorti c'était assez fort. Je sais que sur les scénarios des DLC et sur Winter Home, je pense que t'as même pas accès ou vraiment très C'est ce que je veux limité. dire, des fois tu peux pas les Donc, construire parce qu'il faut des Steam ouais, Core de voilà. mémoire. Ouais, Ouais, c'est c'était ça. ça. Ouais. Et en fait, c'est que dans le premier scénario, Hmm. les Steam Core sont l'une des dernières ressources que tu vas découvrir. Ouais. Dans Winter Et Home, t'as un nombre fini de Steam Core voilà. et t'en as besoin pour l'objectif final en Voilà. fait. Et du coup, tu dois vraiment équilibrer. Et franchement, je trouve que les scénarios qu'ils ont fait donc gratos et en DLC tu sens qu'ils ont vraiment appris des scénarios d'avant et ils sont vraiment bien équilibrés et hyper intéressants quoi. Mais bon, pour revenir au tout début de cette discussion, c'est ça la différence entre Frostpunk et This War of Mine. C'est que Frostpunk, je l'ai terminé où mes citoyens c'était des pachas, Ouais. tous des rentiers, tu vois. Il n'y avait plus personne qui travaillait. This War of Mine, non, j'ai eu un mort, deux malades, quoi. Ouais, pareil. C'était affreux. Non, les gars, vous avez. La fin, la bagarre. On sent que vous avez j'ai démarqué quand même. désinstallé. Non, mais j'ai désinstallé. Bon, vas-y, plus jamais. Non, en vrai, c'était bien. En vrai, Ouais. c'était bien, franchement. Mais psychologiquement, Après, ils ont fait un DLC où t'avais des enfants. Non, mais casse-toi. Non, je suis pas prêt. Ah. Je suis pas prêt. c'est too much. Ok. Bon, On continue voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ah, carrément. On a fait le tour, ouais. Donc voilà. Enfin, dans tous les cas, On va passer maintenant. la conclusion, quand Ouais. même, c'est un très très bon jeu. Faut pas hésiter. Excellent jeu qui s'est bonifié. Et voilà, allez-y. Ça marche. Et ben, on va continuer sur notre rubrique. Et c'est quoi la suite, en fait, à venir? Yes. Et bah, on va commencer directement par toi, Yunzo. Et par moi, bien entendu, puisque on va sûrement y jouer ensemble. Je te laisse y Ouais. aller ou tu veux que j'y aille? Vas-y, Ok. tu peux pitcher si tu Carrément, Crusader Kings 3, donc jeu développé par Paradox, l'éditeur suédois de mémoire si je me trompe pas, Yes, qui ouais. développe beaucoup de jeux 4X dans différents univers, des jeux bien hardcore C'est PC. surtout. Alors, bon, je vais faire mon casse. Bah oui. C'est grande stratégie, surtout Oh historique. pardon monsieur, pardon. Ouais. Ouais. Leur Ah ouais, t'as ouais, raison, t'as raison. Stellaris, c'est un Ouais, 4X. mais pas ça. Ouais. Non, parce que, oh là, on pinaille un peu. Non mais t'as raison en fait, non mais vraiment t'as raison, c'est grande stratégie. Et c'est, enfin voilà, c'est quand même les experts pour ça. Ils sont assez pointus, Ouais. ils en ont fait différents. Europa Universalis, Stellaris que tu viens de mentionner. Je pense qu'ils ont créé un peu le genre finalement avec Europa Universalis. Je il me pense, semble. ouais, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Je pense qu'il y en avait à droite à gauche, mais qui n'étaient pas aussi gros. Et ceux qui ont vraiment démocratisé, entre guillemets. Démocratisé, c'est un grand terme, puisque ils vendent pas non plus 100 millions de jeux. Hein. Ouais, puis c'est quand même des jeux pas faciles à rentrer dedans. Ouais, hein. ouais. Enfin, je pense que c'est plutôt eux qui te rentrent dedans que toi qui rentres dans eux, quoi. Parce que vu la difficulté, Ouais, voilà. c'est quand même compliqué. Puis le niveau de tuto, alors bon, allez, je touche du bois, peut-être que Crusader Kings 3 va être un peu mieux à la Stellaris en termes de. Ouais, voilà. Donc, moi, je vais te demander quelle est ton histoire avec les jeux Paradox. Eh ben, mon histoire avec les jeux Paradox, c'est toujours vu de loin en se disant, ah, ça a l'air super cool. Et puis à chaque fois que j'y allais, ben ça faisait trop mal et donc j'arrêtais. C'était un peu ça. Donc j'ai essayé Europa Universalis, j'ai essayé Crusader Kings 2, pardon. Donc le 2, j'y ai quand même joué 30 heures hein, pour le tuto. Ah ouais, Ah quand ouais, même. j'ai fait un tuto de 30 heures et pour remarquer que bah en fait je comprenais pas grand chose.
Donc on arrive 2-3 coups, on se dit ouais j'ai réussi à marier machin, récupérer un duché, récupérer une région. Et puis on a joué 30 Ouais. heures et puis c'est rien passé quoi, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé. Donc c'est le problème. Et puis après Stellaris ensemble en multi. Où Ouais, là, Stellaris. là c'était plus simple puisque déjà le maître était là, donc toi, pour expliquer un peu les explications de comment ça marche, ce qu'il faut faire, etc. Le jeu qui était quand même beaucoup plus accessible, un peu plus simple, mais après c'est pas exactement le même type de jeu comme tu l'as dit, hein, 4X versus Mm. grande stratégie, et voilà. Donc toujours pareil, hein, c'est les jeux qui font de l'œil, mais trop dur à jouer. Donc potentiellement, Ouais, ouais. Crusader Kings 3, ils ont appris de Stellaris, ils se sont dit, hey, et si on était un petit peu plus accessible, peut-être on vendrait un peu plus et donc on aurait des joueurs un peu différents, comme nous, ou en tout cas comme moi. Mhm. Et donc c'est le grand espoir que ce jeu-là va pouvoir être jouable un peu plus simplement. Je dirais pas facilement parce qu'il faut pas non plus abuser. C'est justement ça qui est drôle aussi, Mm. c'est comprendre les petites ficelles, comprendre les petits détails, et puis surtout pouvoir y jouer en multi parce que ce qui est drôle, c'est de pouvoir se faire des coups pas sympas quoi. Des coups de traite, Mm. oui, parce qu'il faut le Eh savoir. oui, Bud est le traître en chef exactement. du Ouais, podcast. dès que je peux te Voilà, poignarder, je le il est fais. là. Alors oui, Crusader Kings 3, finalement, c'est un peu le jeu que t'attends pour pouvoir nous planter, quoi. Enfin, en Exactement. tout cas, me planter dans le Ça dos. va être l'achievement de ma vie. Ouais. Et donc, pour mon histoire avec Ouais. Paradox, mon histoire d'amour. euh, donc, déjà, Paradox, ouais, c'est vrai qu'ils ont récemment, on va dire dans les dernières années, ils essaient de s'ouvrir un peu et de lancer des licences et des jeux plus accessibles quand même. Pas forcément, alors bon, les hardcore gamers, les hardcore fans vont dire un peu plus facile et moins profond. Moi, je trouve pas franchement, mais bon, j'ai pas commencé avec Europa Universalis 1, 2, 3, Victoria 2, etc. J'ai commencé avec Stellaris, donc en fait avec le 4X, qui est, je pense, un des plus accessibles en tout cas à la sortie. Parce que maintenant c'est pareil, il est bien étoffé aussi. Et je pense que leur campagne pour ramener d'autres joueurs a fonctionné en tout cas sur moi. Mhm. Parce que ensuite j'ai passé des centaines d'heures sur Stellaris et bon je connais bien le jeu maintenant, j'ai tous les DLC j'avoue. Et je vous ai un peu traîné là-dedans, en tout cas toi Bud et d'autres Ouais, potes. Pas toi Laurent, Non, j'arrive pas à te traîner là-dedans. non, j'ai Mais trop too peur. much. ouais. Il a peur de se perdre et de rester pas une nuit, mais Donc toute sa vie bloquée dans le jeu. ouais, mais voilà, je désespère C'est... pas. Et donc ensuite, moi, je suis quand même assez intéressé par leur jeu, mais voilà, j'ai lancé Europa Universalis 4, lancé Crusader Kings 2 assez longtemps après leur sortie, comme toi, Bud, et c'est difficile de rentrer dedans parce que le jeu, c'est plus facile, moi, je trouve, à la sortie du jeu, déjà, beaucoup plus facile. Et donc j'ai pris un Imperator Rome qui a été beaucoup décrié, qui est sorti franchement pas fini, qui méritait un an de plus. Mais personnellement, j'adore la période historique, donc l'Antiquité, et avec Rome, Carthage, etc. Et j'ai pas passé trop d'heures sur, même très peu donc sur Europa Universalis 4. Du coup, j'ai vraiment adoré découvrir ce jeu. Et les updates, pareil, on pourra revenir peut-être un jour dessus, ont été vraiment pas mal. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai vraiment hâte de me mettre à Crusader Kings 3. J'ai laissé tomber Crusader Kings 2, pareil, après quelques heures aussi. Et donc celui-là, a priori, il s'ancre aussi dans une volonté de Paradoxe d'ouvrir le genre du grand stratégie historique à vraiment plus de monde. Et donc ils vont pas simplifier le jeu, mais il y a beaucoup de plus de tutos. Il y a des systèmes donc dans le jeu, euh, comment on dit, je sais pas, de footnotes, un peu de notes où on va pouvoir donc passer la souris sur un mot qui va ouvrir du coup une notice qui Ouais, explique. donc des Et tooltips. ensuite des tooltips, voilà, je sais pas comment on dit en français en fait, ouais, des boîtes de Des boîtes texte de en tout texte, ouais. cas. Et il y aura même des encastrables, donc par exemple dans une boîte, on pourra aller dans cette boîte-là même passer sa souris dans un autre terme et comme ça revenir à vraiment des concepts très simples et disponibles à tout moment. Il y a aussi, j'ai vu comme toi Bud dans les premiers streams, t'as aussi des conseils. Bah, t'as beaucoup plus de direction pour le Mhm. joueur en fait, parce qu'au début le problème de ces jeux c'est qu'on est complètement perdu, on sait pas quoi faire. Donc même si on comprend cliquer, comprend les ressources et tout, on sait pas quoi faire et en fait bon voilà, maintenant je comprends que les jeux, l'intérêt de ces jeux, donc c'est des jeux historiques, donc Crusader Kings 2 et 3, tu joues un personnage en particulier, c'est limite un RPG en fait, et tu vas jouer un personnage et quand il meurt tu joues son Mhm. héritier
Et là, tu vas jouer à la dynastie, et tu vas essayer, donc c'est en même temps un wargame, mais les mécaniques de guerre sont pas hyper poussées. C'est vraiment là le côté RPG qui a été très poussé dans le Ouais. 3. Et donc, quand tu lances ça, tu sais pas exactement quoi faire. En fait, l'intérêt, c'est souvent de former des pays, par exemple, unifier l'Irlande, ça c'est le truc typique tutoriel, unifier l'Espagne. Et en fait, tu prends goût à faire ça et à faire une histoire un peu parallèle à la vraie histoire. Et c'est parmi les seuls jeux où l'histoire est suivie à la lettre, en tout cas au maximum possible de ce Au qu'on début. sait. Et en tout cas au début, voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de faire survivre des pays qui ont disparu. Et quand on est pris là-dedans, ça devient vraiment Ou génial, alors quoi. quand Moi, t'es je un peu trouve. fan d'histoire, essayer de refaire ce qui s'est vraiment passé, donc Mm. unifier, je sais pas, l'Espagne, l'Irlande, la France, bref, Ouais, c'est voilà. ça, Ou ouais. alors de te dire je vais devenir Napoléon et puis je vais conquérir toute l'Europe. Et ça, c'est vrai, c'est le genre de trucs qui te font triper, mais comme tu dis, tu peux, il faut toi-même te mettre un but. Mm. Le Ouais, but, ouais, c'est pas cassable, ouais, hein, clairement. c'est pas comme Stellaris où tu disais bah, pour gagner, il faut survivre jusqu'à telle date ou alors défoncer la menace. Là, c'est un peu, Ouais. et, bah, en fait, Je pense qu'il y a ça aussi, c'est genre survivre jusqu'à l'année, tu ouais, vois, mais bon, ouais, c'est. il faut vraiment un but, sinon tu t'ennuies, hein. Enfin, c'est Ouais, ça, quoi. carrément. Ouais. Mais ouais, je pense que ça peut être Mais cool. Après, je pense vraiment que jouer à deux ou à plus d'ailleurs, hein, ça peut être mieux que jouer tout seul. Peut-être pas au début, ouais, mais voilà, donc on essaiera d'apprendre, de jouer ensemble en ouais, coop ou en coop Tetris ouais, et de faire un retour sur le multi, parce que je pense qu'il y a peu de retours sur les multis sur ce genre de jeu, donc ce sera sûrement ouais. intéressant. Et donc si vous êtes comme nous, vous avez une affinité pour ce genre de jeu et vous avez envie de sauter le pas, je pense que ce jeu-là va être intéressant. Prenez-le aussi assez vite. Attendez pas trop les patchs parce que sinon ça devient de plus en plus dur à apprendre, je Mhm. trouve. Et donc ça sort le 1er septembre et on Ouais. reviendra Et c'est dessus. dispo dans le Voilà. Game Pass encore, donc sur Dans PC le pour Game 3 Pass, ouais, euros, si vous le testez si je me aussi. trompe pas. Ouais, ouais, Voilà, c'est pas trop mal intéressant. à tester. Et donc vu qu'on joue à des jeux super poussés d'un point de vue graphique, comme Crusader Kings 3, Ouais, bah, maintenant on va parler des annonces ouais, d'Nvidia, puisqu'on adore avoir des grosses cartes graphiques de genre des 2080 Ti pour jouer à des jeux tout en 2D sans graphisme. Et donc bah mm, ouais, Nvidia tease des annonces pour le 31 août. Alors ils teasent. Tout le monde se dit qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Bon, c'est un peu le secret de Polyfinel. Tout le monde oui. sait très bien qu'ils vont parler de cartes graphiques. Ils peuvent pas parler de. Bah là, oui, c'est à peu près sûr la série 20 des 2000 là, à 2 ans maintenant, je crois, à peu près. Ouais, ça va être ça, ouais, je crois. Ouais, puisque l'an dernier ils ont annoncé les Et 1660 et les ouais, les 2080 super super et machin. tout. Ouais, voilà. Ouais, Mm. c'est ça. Et donc là, on attend enfin la série 3000 qui va sûrement être annoncée le 31 et potentiellement Alors moi sortir je sens le coup marketing où ça va à pas partir s'appeler du 3000, 7 ça va s'appeler septembre. 2180. Ça sent le truc, Ouais, on verra. ils vont changer quelque Ouais, on chose. verra. Pour l'instant, c'est plutôt 3000. Là, Et ouais, il y a 4 heures, ils ont annoncé la 3000, la RTX. Là. C'est pas annoncé en bah, fait. pas vraiment. Ils ont annoncé. C'est Il y pas a une annoncé. grosse annonce qui est sûrement les Ok. 3000 pour le 31 août, quoi. Donc bon, après ça, on sait pas grand-chose. On sait que ce qui va être intéressant, c'est de voir c'est les prix. Les Est-ce prix, les que perfs. c'est intéressant de les acher? Voilà, les Parce que perfs. là, à Bon, l'heure actuelle, personne ne voit venir de, de, de pas en avant notable en termes de tech. Il n'y a non. De pas toute le façon, RTX à on l'époque, le ray s'attend. tracing. Là, je pense pas qu'ils vont faire un truc fou. Ça va plutôt être maintenant vous allez pouvoir faire du ray tracing à fond en 4K et on arrive à tenir le 60 frames Ouais, par seconde ouais. quoi. Que le ray tracing était quand même bouffe vraiment beaucoup de Bah ouais. ressources, c'était pas encore très intéressant pour Mm. l'instant. Maintenant, on sait que les deux prochaines consoles vont avoir du ray tracing, donc là, ça va commencer à être intéressant d'avoir du ray Mm. tracing sur Bah, sa carte, ça je commence à pense. devenir standard en fait. Dès que la Et console là, ça devient standard et donc il faut l'avoir sur ton PC. Voilà. voilà. Donc, on s'attend probablement par rapport à la 2080 Ti. La 3080 Ti, enfin la plus grosse carte, sera sûrement à 20%, 30% de plus en perf sur le 4K ou ce Ouais, genre on de n'aura pas choses. le bump. Mais par contre, On n'aura pas le bump qu'il y a pu avoir entre la 9 et la non, 10 quoi. c'est fini les bumps comme ça, je pense. Ouais, je pense que c'est un Ouais. peu fini. Par contre, on aura peut-être un gros bump sur le ray tracing. Donc ça va être Ouais, ils vont intéressant peut-être de avoir voir. optimisé les corps CUDA ou alors ils vont en rajouter. Enfin, il y aura Voilà. des trucs qui vont se passer Ouais, il y a là-dessus. Ouais. pas mal de choses. Bon, ça va sûrement être très cher, à mon Ouais, je avis, pense la 3080 c'est Ti. Et bon, elle va être minimum le prix de sûrement la à 2080 Ti à l'heure actuelle. Minimum quoi. minimum Ouais. 1200 euros, c'est clair. Donc voilà, c'est quand même des gros C'est grosses pas pour tous les cartes. budgets. Euh, voilà, bon.
on va pas dire grand chose de plus là-dessus. C'était un peu une note d'intention du podcast pour dire on va rester quand même sur les gros trucs hardware Mm. aussi, sur les casques VR aussi Peut-être que potentiellement. j'aurai un jour un Valve Index, si j'arrive à en acheter un. Voilà. Donc moi j'ai un Vive Pro, j'ai fait Half-Life Alyx, donc si à un moment quelqu'un d'autre fait Half-Life Alyx, on pourra revenir dessus Mhm. aussi. J'espère, un jour. Voilà. Un jour peut-être, si t'arrives, si les gens te répondent sur le Exactement. Voilà. Bon alors voilà pour des choses à venir. Dernier truc, c'est les Moi, j'avais recommandations. un Ah tout oui, petit Vas-y. truc. yes. C'est Westland 3 qui devrait sortir à la fin Ouais. du mois. Ah c'est vrai, bien joué. Donc Carrément. voilà. La suite de Westland 2 qui a la suite de Westland 1 qui a à peu près l'héritier spirituel des deux premiers Fallout en vue De isométrique. mémoire. Isométrique, donc post-apo, jeu de rôle, avec bon, les Westland quand même très orienté combat je Mhm. trouve, mais on verra. Et celui-là il se passe dans la neige, il me semble. Encore la neige. Et Ouais. c'est aussi un studio qui s'est Racheté fait, par qui Microsoft. s'est fait racheter par Microsoft. Donc peut-être qu'il est arrosé de pognon et ça va me faire In kiffer. Exile. Ouais, je sais pas si. Ouais, vous avez vu les images un peu, ça a l'air pas mal, hein, même graphiquement, c'est Alors, sexy. en fait, je suis pas complètement sûr que il va se faire arroser par Microsoft, puisqu'en fait, Westland n'appartient pas à Microsoft encore, puisque le jeu Westland 3 en tout cas est édité par Deep Silver, et donc potentiellement le budget est Du coup, limité. ça rapporte rien à Microsoft. Ouais, ça rapporte rien en direct, enfin, c'est un peu compliqué, il y a plein de choses derrière qui peuvent rentrer en jeu selon comment le contrat est signé, etc. Mais je pense pas que Microsoft est allé mettre des milliards dedans. Je pense qu'ils ont quand même peut-être allongé pour avoir un jeu correct, pour dire nos studios font des bons jeux, mais à voir. Ouais, parce ils l'ont pas mis en avant du tout sur la Xbox ou sur le Alors par Pass, contre, il non? est sur le Game Pass encore, donc 28 août, Game Pass 3 € sur PC, vous pouvez 28 tester. août. Je pousse beaucoup, hein, je suis pas pro Hmm. Microsoft, mais je pense que sur PC en tout cas, c'est un bon deal. C'est hyper Ouais, intéressant. Bon voilà, tu possèdes pas ton jeu, c'est pas grave. il faut pas oublier d'enlever l'abonnement, mais enfin bon, quand il passera surtout à plus Ouais. cher. Ah bah, Mais c'est franchement, il y a Flight Simulator aussi qui va ouais, être 18 dessus. août, Flight Simulator, donc fin de cette Euh, semaine là d'ailleurs. Non, ouais. semaine Quand prochaine, t'es pardon. voilà, en tant que joueur PC, pour tester les trucs. Moi j'aime bien posséder mes jeux. Je pense que Laurent, toi aussi, c'est pareil. Moi, je m'en fous. Ouais, après, qu'est-ce que ça veut dire posséder avec Steam, quoi? C'est une question philosophique. Alors en fait, alors pour être précis, sur Steam, tu possèdes vraiment puisque tu peux télécharger à tout moment un truc que tu as acheté. Sur le Game Pass, potentiellement, prenons Crusader Kings 3, il va rester un certain temps et à un moment donné, il va sortir. Puisque Ok, comme ouais, Netflix, Microsoft quoi. essaye de Ah, il va ouais, sortir. ils sortent Ok. de un moment donné, ils sortent les jeux. Microsoft essaye d'avoir une centaine de jeux, je crois, c'est leur but dans le Game Pass à tout moment pour que l'offre ne soit pas trop démesurée. Donc par exemple, Ouais. les Tomb Raider sont sortis le mois Et dernier, enfin je sais plus exactement c'est quoi, hein, mais il y a des jeux qui sortent. ouais, donc on conseille le pass pour tester et pour les jeux one shot Ouais. où tu fais l'histoire et Mm. voilà. C'est vrai que nous, les jeux qu'on aime bien suivre sur la durée, le pass, il n'y a pas les Ouais. DLC. Donc par exemple, Imperator Rome, je pense qu'il y a pas beaucoup de DLC encore, mais il n'y a pas les DLC avec le pass. Puis voilà, c'est quand on aime bien jouer au jeu, quand il y a des updates, c'est vrai qu'il faut reprendre le pass, Ouais. etc. Mais voilà. Mais pour tester, c'est cool. Après, si on aime bien, Mm. le mieux c'est d'acheter. Ouais, soutenez l'industrie, n'est-ce pas? Ça fera plaisir à Bud. Exactement. Donnez-nous des sous. Donnez des sous à l'arc. C'est ça. Donc, voilà, bon, je pense qu'on peut passer aux petites rocos Exactement. hors Bah jeux ouais, on a vidéo. fini notre Mais podcast quasiment hein, sur les jeux et puis on va passer sur les recos comme dit on Yonzo. est à 1 h 30, on à a peu près, presque donc tenu l'heure. Hein, on n'est pas trop c'est pas trop mal. mal. On n'est pas Bah, trop pour une mal. première fois avec les Donc, conneries qu'on a racontées, où on s'est un peu perdu à droite à gauche, et puis les 10 minutes je pense de présentation du début, on n'est pas trop mal. Donc on verra pour le voilà. prochain. Et donc ouais, passons au reco. On va commencer avec toi Laurent. Allez Laurent, allez, J'ai c'est plein de parti. questions Fais-nous sur ton rêver truc. avec The Plot Against America d'HBO. Est-ce que le but c'est d'aller tuer Trump? Bah, ça fait partie des motivations de cette série. Ça c'est méta par Ouais. contre. Hein. Ouais, c'est assez méta. Parce que la série, The historiquement, elle est pas... Bon, je The te laisse Plot parler. Against America, c'est une dystopie, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ouais, c'est Où, ça. C'est une dystopie, je crois, ouais.
C'est une Alors, dystopie, ouais. ça se passe dans les États-Unis des années 30. Je crois que c'est Roosevelt qui est pas. Enfin, Roosevelt contre C'est ça, ouais. Lindbergh. Je crois Lindbergh qui est. que dans la vraie vie, je suis même pas sûr que Lindbergh soit présenté, mais à vérifier, ouais. Mais c'est Ouais, ça en tout cas. je connais pas assez bien l'histoire des États-Unis, Moi non plus. Ouais. en tout cas dans cette période-là. Et Lindbergh qui est donc au moins dans la série, et je crois que dans la réalité aussi antisémite notoire. Ouais, c'est Et, un aviateur très connu par contre, donc c'est quand même un héros américain. C'est ça qui est important aussi, quoi. Ouais, c'est un héros américain, parce que je crois qu'il a traversé l'Atlantique Ouais, c'est en ça. solo. Ouais, je crois. Et, Les mecs ont fait leur recherche. Ouais, bon, c'est. Ouais, c'est un bon, mec. C'est un mec qui se ouais. porte. C'est un mec, un américain. Voilà, il vole. Voilà. Bon. donc du coup, en fait, on va suivre l'antisémitisme aux États-Unis, parce qu'en Europe, bon bah Hitler il est arrivé au pouvoir. Parce qu'il est Et, élu, c'est ça le truc Mhm. aussi. Parce que bah tu le sais pas au début de la série. Mais Oui, il va finir par être élu. on va éviter de spoiler, mais. Ouais. T'as bien Ouais, spoilé mais le quand tu. truc. Non, mais attends, c'est que moi, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes et je sais Ah, mais ça. c'est dans les donc, synopsis, hein, c'est le premier truc que tu vois en fait. Ils se disent. Ouais, parce que s'il est pas élu, ça tombe à plat. C'est pour t'expliquer pourquoi le plot Against America. Et pour info, désolé, mais c'est pas une dystopie, c'est une uchronie. J'ai cherché, hein, parce que je suis pas assez Uchronie. intelligent. Uchronie, Ah, c'est oui, un truc dans le passé qui a été modifié par l'auteur. Donc, par exemple, si les nazis avaient gagné la guerre en 40 dans The Man in High Castle, et alors que la dystopie, c'est un truc qui s'est Ah, passé dans le passé, mais tu vas raconter des éléments futurs par rapport à nous. Donc, disons, les nazis ont gagné, enfin, les nazis, pardon, ont gagné toujours dans le passé, et là, on va te raconter un truc en 2100 où il se passe des trucs. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Merci pour le point. Désolé. Ouais, merci Google, hein. Non, Merci Google. ne t'excuse pas. Bah, j'annonce, hein, je vous ai dit, je suis pas assez intelligent pour tout savoir. Et donc, du coup, tu vas suivre tout ce chambardement à travers une famille juive qui, enfin, donc un couple et deux enfants, et ils ont chacun des points de vue différents. Et, donc ça fait un petit peu vertical slice des réactions possibles à avoir face à la montée du fascisme et du nazisme. T'en as quelques-uns qui sont dans le déni, d'autres qui sont apeurés, ou d'autres qui sont juste méfiants. Et, donc voilà, ça c'est au niveau de l'histoire. Et c'est surtout David Simons qui réalise la série. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est Monsieur The Wire, Monsieur Trémé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? The Corner. Wire, best, meilleure série. Mon dieu, je savais pas. Enfin, excellente série The Wire. Ouais. Et c'est un ultra réalisme en termes de réaction, en termes de cheminement de pensée. Même si c'est toujours un peu forcé, parce qu'il faut bien qu'il y ait une histoire, ce genre de choses. Et là, en fait, chacune des réactions est censée. Ce qui est insensé, c'est que t'es tous ces points de vue dans une seule et même famille. Mais chacune des réactions est censée, et tu peux parfaitement l'observer dans une population, quoi. Et ouais, bon, bah, ça fait un peu peur, quoi. En fait, Ça fait ils un ont peu utilisé le peur. truc de l'Uchronie, mais c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est ça. Je crois que David Simon raconte en interview qu'il voulait plus refaire de séries Contemporaine. sur le Contemporaine. fascisme contemporaine. Ça, c'est Parce dommage. que sa dernière série en date, enfin avant celle-là, c'est The Deuce sur le porno dans les années 70 aux Ouais, États-Unis. Moi, j'ai pas vu. avec Franco, non? James Franco, je crois. Voilà, pourquoi je ne l'ai pas vu. Je déteste James Franco. Enfin, bon. oui, Et moi, j'adore, tu vois, c'est vrai que je sais que c'est lui, tu vois. je sens qu'il est énervé déjà derrière son micro. Là, j'ai rien dit que le nom, dire il était. nom. Ah, il va s'étouffer. Et donc, on était dans les années Obama, tout allait bien, quoi. Et quand Trump a été élu, parce que c'était pas la première fois qu'il était approché pour faire cette adaptation, il a dit bon, ok, faut que je le fasse. Et il l'a fait. Et bon, je n'ai pas de carte de vote américaine, mais je ne revoterai pas pour Ouais. Trump. Ah, mais ouais, c'est Voilà. c'est intéressant.
Ouais, c'est pas chill, feel good ou quoi que ce Non, bah soit, non, hein, soyez bien accrochés, quoi. normal. Ouais, j'ai commencé, j'ai pas terminé. J'ai trouvé ça pas mal, mais Ouais, c'est un peu difficile à rentrer dedans, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, pour rentrer dedans. T'as pas trop de suspense. Bon, souvent c'est ça les séries HBO, j'avoue. Ouais, J'avoue surtout que avec David Simons, quoi. ouais. Mais je sais pas, The Wire, t'avais quand même. En fait, je me suis pas beaucoup attaché au personnage. Non, parce Euh, que pour le coup, c'est vraiment très archétypal. Euh, ils sont mis là, mais ils représentent toute la communauté. Et même s'ils ont des réactions, des réactions sensées hmm. et probables, pour moi, de mon point de vue, je trouve ça impossible qu'il y ait 5 points de vue aussi radicalement différents, enfin 4 points de vue aussi différents dans une seule et même Ouais, souvent famille, quoi. t'as un Ouais, rebelle dans la famille qui va penser différemment, Voilà, mais pas cinq, quoi. ouais. C'est un peu concentré pour le récit, Hmm. on comprend. c'est ça. Mais du coup, ça se veut réaliste en dehors de, comme, du coup, c'est L'Uchronie, ouais, l'Uchronie, l'Uchronie. ouais. Ouais, voilà. Ça se veut réaliste. Bah, c'est pas. Franchement, j'ai du mal à dire pourquoi j'ai pas accroché, mais je finirai peut-être, faudra peut-être que Après, je la il y a quand finisse même des pour trucs qui se voir, pour passent, c'est que juger. bah, si c'est alors, on sait pas si le mec il a vraiment fait ça pour ça, etc. Ou même si les créateurs d'HBO ont fait ça comme ça, mais si c'est une critique de Trump, même si on le comprend et que on voit comment il est, ça nous touche pas vraiment au jour le jour, nous, puisqu'on vit pas là-bas. Grand Dieu nous en fasse. Non, mais moi ça m'intéresse. Enfin, franchement, moi, c'est pas ça. Toi, t'as pas vu du tout Non, d'épisode, non, non, Ben? j'en ai pas vu, mais enfin, je dis ça, voilà, c'est pourtant ça. Ouais, je comprends, Mais il ouais, y a je aussi comprends. le truc du En passé, en plus, fait. c'est Nous, un on n'a peu. pas vécu, on nous apprend pas que Lindbergh aurait pu gagner et devenir fasciste, raciste, antisémitiste. Ouais, mais Enfin, c'est clairement un artifice, tu vois, pour parler du d'accord, présent. Donc, ok. ouais, franchement. Ouais. Mais bah oui, non, après c'est pour dire que dans le passé aussi, même aux États-Unis, ils sont pas passés loin du Ouais. nazisme, quoi. Enfin, d'être alliés des Mm. nazis, c'est clair. Donc c'est aussi pour dire, c'est qu'il y a quand même une réalité historique là-dedans. Mais en fait, le problème, moi je trouve, c'est que c'est très très lent, quoi. Ah Les bah ouais. premiers épisodes, il se passe rien et le père s'embrouille avec son neveu, c'est ça? Et c'était ça Ouais. l'action. Tu vois, enfin, tu perds du temps en fait. T'as des épisodes d'1 heure et t'as des gens qui s'embrouillent, des trucs qui servent un peu à rien. Ouais, mais peut-être qu'au bout de Et... 3 saisons, ça peut être cool. ouais, voilà, le Alors, classique, le je suis classique. pas sûr qu'il y ait une seconde saison. Ah ouais? Ok. Parce que, ouais, ça se boucle à peu près à à la fin de la première. Et moi, je pense que c'est une volonté de Simons d'inscrire cette famille dans leur Mhm. normalité. Mhm. En fait, ouais, ils ont une vie chiante parce que c'est ce que tu veux Ouais, montrer, quoi. C'est la vie d'une famille qui est chiante. c'est la famille Oui. Nobody, Et quoi. voilà. Ah mais c'est tellement nobody que c'est pas hyper intéressant finalement, parce que c'est des embrouilles de famille que tout le monde a un peu, Ouais. tu vois. Alors que dans The Wire, c'était la normalité, mais de choses que, enfin, en tout cas nous trois, sauf si vous me cachez des choses, on connaît pas, ce qui est le type de drogue au coin Et du donc, je quartier, devais tu t'annoncer vois. ce soir qu'en fait, je travaille pour la DGSE. Ouais, voilà. Non mais, tu vois, c'était... Alors, bon, je... Donc toi, tu te recommandes du coup, Laurent Ouais, moi je recommande. Bon, ok, je vais essayer de la finir alors, selon ta recommandation. Très cher Laurent. Je, je vais essayer de commencer. Donc on va passer... ouais, bah, c'est court, hein, je crois que c'est 6 épisodes. Ouais, c'est assez court. Je pense pas qu'ils feront de suite. Ouais. Ouais. Enfin, je crois qu'ils terminent la saison sur un énorme coup de poing et c'est prévu pour ça, quoi. Ok, ok, ça marche. Ok. Donc maintenant on va passer à Ben. Et ouais. Et donc moi, marrant, je vais parler d'une Uchronie aussi, c'est fou. Donc c'est une série Prime, enfin Amazon Prime pour être précis, qui s'appelle Tales from the Loop, qui est une Uchronie donc qui se passe dans les années 80 à peu près, avec, vu que c'est une Uchronie, il y a des trucs qui sont passés différemment. Ils ont des grosses avancées technologiques dans la ville dans laquelle se passe la série, qui s'appelle de mémoire, je crois, Mercé. Je ne suis pas complètement sûr. Voilà. Et c'est plutôt cool. C'est assez lent, par contre. Donc, ce que tu disais, Yunzo, sur Espace Rien, ça fait chier.
Je pense que tu le retrouves totalement dans cette série-là. Il se passe pas grand-chose. C'est des one-shot, non? Alors c'est Il me pas des semble. one-shots, c'est ça qui est Des... intéressant. Alors c'est des Ah, ok. faux one-shots. Justement, c'est un petit truc que je vais expliquer un peu plus tard, mais c'est que chaque épisode est centré sur un perso. Pendant cet épisode, on va Ouais. découvrir un perso qu'on connaissait pas forcément, mais on le découvre de manière assez timide et juste on le voit passer, il dit un truc, il se présente, etc. Et le prochain épisode, ce sera une histoire centrée sur ce perso-là. Voilà. Ok, Voilà, et intéressant. donc c'est un peu, voilà, c'est un peu de fil en aiguille, on arrive jusqu'au dernier perso, et normalement il y a une seconde saison de mémoire, et c'est super prenant pour un truc qui est cool, c'est l'Uchronie et surtout l'ambiance que donne cette Uchronie avec des gens qui vivent un peu à l'ancienne, avec des voitures assez vieilles, 1980, mais qui ont de la tech de ouf. Et on peut voir que bah, la tech fait pas le bonheur en fait. C'est ça qui est assez Hmm. intéressant. Malgré toute la technologie qu'ils peuvent avoir, ils sont pas forcément super heureux. Il leur arrive des trucs super différents et très ouais, qui changent leur vie, et qui Hmm. pourtant, bah, tu vois que malgré toute la tech qu'ils peuvent avoir, bah, il y a pas de solution pour certains des problèmes qu'ils ont. Et certains problèmes Ok. que on pourrait avoir malgré le manque de tech. Et ce qui est cool, donc ouais, c'est l'ambiance, parce que on est dans une ville paisible, on sait pas trop ce qui va se passer, c'est assez mystérieux. À chaque coin de porte, on peut se dire qu'il va se passer un truc. La musique est juste magnifique, magnifique, vraiment. Ça emmène dans Ok. un autre univers. Et la photo, donc tout ce qui est éclairage, oh, c'est incroyable. Voilà, donc je recommande fortement. Par contre, oui, si vous êtes Ok. fatigué, vous posez pas devant ça parce que potentiellement vous allez vous endormir devant. Et vous me connaissez, hein, Hmm. moi je dors assez vite, donc si je me suis pas endormi, c'est que j'étais pas fatigué. Voilà, Hmm. mais c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai que quand tu t'assois, toi. Ouais, c'est pas une bonne Ouais. idée. Dès que je suis assis, je m'endors. Voilà, et le Donc, petit parallèle avec ouais. les jeux quand même, c'est ils vont sortir un jeu de plateau Tales from the Loop, et je me demande si un jour ils vont pas sortir un jeu vidéo. Voilà, Un jeu. Hmm. voilà, voilà. Ok, cool. Donc, Tales from the Loop, Amazon Prime recommandé par Bud, et The Plot Against America, HBO OCS recommandé par Laurent. Et moi, je n'ai pas de reco spécialement pour cette fois. Mais Will, je viendrai parler, Laurent, quand la saison 3 sera là, de Succession. Je ne dis que ça. je connais même pas de nom. Je vois, je vois. Succession de HBO. Ok. Mais on en reparlera, on en reparlera. Ah, je On suis reviendra pressé dessus parce que quand je connais même. même pas les deux premières. Ah ouais, bah c'est génial. Donc regarde et prépare-toi. Ok, Prépare-toi. ça marche. Je note tout de suite. Allez. Bon, bah écoutez, on va pas loin de 2 heures, Ouais, bah, on y était évidemment. presque. 1h40. 1h40, ouais, bon. Ça va, c'est honnête. Bon, on espère que ça vous a intéressé, ça vous a plu. On sait pas trop encore où on va mettre ça et quand on va le mettre. On va essayer de faire ça Ouais, rapidement. Et sûrement Spotify, SoundCloud, voilà, avec le l'accent. truc classique. Et on verra. On essaiera peut-être un endroit où il y a des commentaires possibles pour avoir des retours. Donc voilà, Peut-être un Discord, hein. essayez de pas nous insulter, mais sinon tous les commentaires sont Ouais, les vous pouvez dire bienvenus. que c'est de la merde, Et mais par Discord, contre, vous pourquoi insultez pas. pas, quoi. Si vous dites que c'est de la merde, dites-nous Ouais, pourquoi. ce qu'on peut améliorer, comment on peut l'améliorer. Et Est-ce qu'on n'est pas clair? voilà, on espère que ça vous plaira quand même parce qu'on a pas mal d'idées pour faire d'autres épisodes. Et voilà. Mais merci à vous deux, Laurent et Bud. Et à C'était un bientôt plaisir. pour la prochaine. À Allez, bientôt. Ciao. ciao À ciao. bientôt. Salut.